La première chose que tu fis après être devenu un bloc de bois fut de dépenser de l'énergie yin pour fabriquer un mille-pattes à 2 ailes. Le lendemain, à ton réveil, tu découvris que tu te trouvais dans un monde de pilleurs de tombes, non seulement tu étais transformé en un morceau de bois, mais en plus, tu devais sans cesse subir les allées et venues de ces voleurs. Sache que l'énergie yin dépend entièrement des créatures yin et des meurtres. Elle est produite par les sites feng shui de qualité, si un tel site est profané et que la créature yin en est retirée, tu n'auras plus jamais de chance de te relever. Afin de protéger ton corps, tu ordonnas aux mille-pattes à 2 ailes de se cacher sur les murs, prêt à tuer quiconque s'approcherait. L'énorme mille-pattes se mit immédiatement en action, ses innombrables pattes grimpèrent le long de la paroi, puis il s'immobilisa silencieusement. Sa mandibule, dotée de crocs venimeux, se tourna vers l'endroit d'où provenait le bruit, près du sommet. Crac, crac. Cette tombe n'est pas grande, mais la terre est plutôt dure. On a enfin réussi à entrer. Un homme passa la tête dans la tombe, regarda autour de lui, puis dit « Eh. Rien, c'est tout petit, descends. » Sur ces mots, une autre tête apparut au-dessus de la tombe, balaya les alentours du regard. À peine eut-il sauté qu'il appela le suivant, continue d'entrer. Alors que de plus en plus de gens se tenaient sur ton couvercle de cercueil, bien que tu saches que tu ne respirais plus, tu te sentais tout de même un peu étouffé. Comme s'il percevait ta pensée, le mille-pattes à 2 ailes agita imperceptiblement ses mandibules, produisant un bruit de succion à peine audible. Ce n'est pas encore le moment, ordonnas-tu dans ton esprit, et le mille-pattes se calma immédiatement, docile. Il se fondit de nouveau dans l'obscurité. Siffle, j'ai l'impression que cet endroit est un peu bizarre. Soudain, la voix du vieux bois retentit depuis l'extérieur de la cavité, c'était le seul à ne pas être encore entré. Quelques hommes déjà à l'intérieur regardèrent autour d'eux un instant, puis 2 d'entre eux sautèrent du cercueil. Laisse au moins un peu de place pour que le vieux bois puisse poser ses pieds. Qu'est-ce qu'il a de bizarre? La tombe était vraiment trop exiguë. Tu pensais presque qu'à une si courte distance, le mille-pattes à 2 ailes risquait fort d'être découvert. Mais il était très malin, il aplatit son corps, prenant l'apparence d'une roche collée au mur. Le jeune homme qui avait sauté toucha même le dos du mille-pattes avec son sac à dos, sans s'en rendre compte. Pourtant, le vieux bois hésitait encore, et les jeunes commencèrent à s'impatienter. Franchement, je ne dis pas ça pour rien. Mais sur tout le chemin, c'est toi le plus lent, le vieux bois. Les fois précédentes aussi, c'était pareil. On est de l'école de 11e ligne, non? Pourquoi s'attacher à des règles? On fait ce qu'on a à faire, voilà tout. De quoi t'as peur? Cet endroit n'a même pas de formation magique, on dirait une simple tombe abandonnée. 11e ligne n'était effectivement pas du genre à se soucier des règles. Après force discussion, le vieux bois finit par tousser 2 fois. D'accord, dégagez un peu, je descends. Sur ces mots, un grand bruit retentit sur le couvercle du cercueil, paf. Tu sentis que, même si ton couvercle était solide, il allait se briser. De loin, le vieux bois paraissait imposant, mais il était tout en muscles, c'était probablement le plus coriace de tous. Maintenant que tout le monde était là, c'était le moment idéal pour frapper. Vas-y. Tue celui qui est descendu en dernier. Le mille-pattes à 2 ailes, sans plus aucune retenue, commença à ramper. Le vieux bois ne se méfiait pas, tout en fouillant dans son sac pour prendre sa lampe torche, il dit « Putain, cet endroit est plutôt frais, comment se fait-il que… » Plouf, le vieux bois tomba soudainement. Vieux bois. Vieux bois. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'affola. Ils se souvinrent alors d'allumer leur lampe torchée, plusieurs faisceaux lumineux convergèrent sur le vieux bois. On vit sur son cou une marque de morsure, comme si un énorme insecte l'avait mordu. La peau autour commençait à bleuir. C'est du poison, putain. Le vieux bois a été empoisonné. Fuyez, cria quelqu'un. SSSHHH. Mais à peine venait-il de se retourner qu'ils se retrouvèrent face au mille-pattes à 2 ailes. Il se dressa sur sa partie avant, ses ailes déployées dans son dos. Sans faire un geste, il suffit à terroriser les hommes, qui eurent les jambes molles. Vers l'entrée. Remontez, premier, dépêchez-vous, ne bloquez pas. Tous étaient terrifiés, ceux qui étaient les plus proches de la tête du mille-pattes se mirent à dégringoler presque en roulant. Dans la panique, certains s'agglutinèrent à l'entrée, mais en vain. Personne ne pensa à utiliser les briquets, les bombes artisanales ou les fusils qu'ils portaient sur eux, ils ne voulaient que fuir. La tête du mille-pattes à 2 ailes bloquait le clair de lune venant de l'entrée, il tenait sa tête haute. Il poussa un sifflement joyeux, ses pattes accrochées au mur se resserrèrent vers l'intérieur, et ses énormes mandibules se précipitèrent sur les hommes. Épargne-moi, la prochaine fois je serai sage. Va crever, je vais te défoncer, Ne t'approche pas, à l'aide, à l'aide. Supplication, lutte, cri. Sans cesse, tu regardes devant toi la page de récompense de valeur d'énergie de l'aigle qui apparaît. Les informations aussi ne cessent pas, élimination d'un, récompense de base. Obtention de 1000 points d'énergie d'aigle. En quelques minutes, 6 messages de ce type s'affichent en boucle. Soudain, ta valeur d'énergie d'aigle devient 6000. Un autre message vert clair apparaît, expérience suffisante, tu peux dépenser 2000 points d'énergie d'aigle. Pour faire évoluer le mille-pattes à 2 ailes en mille-pattes à 4 ailes. Confirmé? Tu jettes un coup d'œil aux 4 mots, mille-pattes à 4 ailes, en rouge, et une note surgit immédiatement. Mille-pattes à 4 ailes, longueur 10 mètres. Créature toxique de niveau intermédiaire inférieur, pouvoir létal supérieur, faible au feu. Version évoluée du mille-pattes à 2 ailes. Bien que sa taille n'augmente pas beaucoup, la couche externe de la cuticule peut être renforcée. La structure des ailes améliorées ajoute un poids important,
maîtrise la capacité de vol. Plus mobile que le niveau précédent, à condition bien sûr que ta tombe soit assez grande. Tu penses à ta tombe de 3 Tsubo et ressens la moquerie du système. À ce moment-là, le mille pattes à 2 ailes a déjà éliminé le dernier pilleur de tombe, sans oublier de s'attarder un moment autour du tunnel. Avec ses griffes, il rassemble la terre environnante pour obstruer le trou. Il se couche sur le couvercle de ton cercueil. Comme un chien attendant une récompense. Comment refuser? Oui. Tu fais ton choix sans hésitation. L'instant d'après, le mille pattes devant toi émet des cris de joie stridents. Une substance noire se rassemble vers lui, se colle à son corps. Se solidifie progressivement. Après environ 1 ou 2 minutes, sa taille double par rapport à avant. Avec 2 paires d'ailes dans son dos, le mille pattes à 4 ailes, dont les ailes bruissent au vent, apparaît dans la tombe. Si la tombe n'était pas si exiguë, l'empêchant de se déployer, il serait encore plus imposant. Détection d'une créature de niveau inférieur ou supérieur chez l'hôte. Voulez-vous la définir comme bête gardienne? Bête gardienne. La bête gardienne est liée à la tombe, tant que la tombe ne périt pas, la bête gardienne ne meurt pas. Maintenant, ce mille pattes est ton atout, tu ne peux évidemment pas le laisser mourir facilement. Oui. Aussitôt, autour de l'icône du mille pattes à 4 ailes, une lueur rougeoyante semble passer. Mais elle s'enfonce immédiatement dans son corps et disparaît. Le mille pattes à 4 ailes semble ressentir quelque chose. Sur le cercueil, il émet un léger bruissement joyeux. Si tu ne pouvais pas bouger maintenant, tu aurais bien aimé te lever et lui caresser la tête. Après cette opération, tu peux enfin souffler un peu. Le confort n'apporte que le danger. Ce n'est pas encore le moment de se détendre. 6 morts, il en viendra 6 de plus. Je comprends bien, oui. Je me souviens, ce groupe se dit de la secte des esprits maléfiques. Le système ne répond plus. Tu fais claquer ta langue. Avant, ces gars ont mentionné le chef suprême. Dans tes souvenirs, le chef suprême lié aux esprits maléfiques. Il n'y a que Shen Yulu. Alors les ennuis sont grands. Sentant son agitation, le mille pattes à 4 ailes se déplace un peu. À cause du manque d'espace, son mouvement est clairement gêné. Cet endroit est vraiment trop petit. Tu ouvres à nouveau la page de la boutique, dans la catégorie qualité de la tombe. Tu trouves l'option d'amélioration. Améliorer la tombe en tombeau sauvage coûte 600 points d'énergie d'aigle. Améliorer, première amélioration, beaucoup de bénéfices. Surface quadruplée, parois de la tombe renforcée, ajout d'un bouclier de dissimulation de base autour de la chambre funéraire principale. Choix de protection pour débutants, parfaitement adapté à la situation actuelle. Ou plutôt, il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Il y a quelques articles en solde dans la boutique. Parmi lesquels des configurations comme 7 étoiles, une barrière. Tu les aimes bien, mais soit ils ne sont pas débloqués, soit tu ne peux pas les acheter. Tant pis, recentre-toi, améliore sagement. Oui, soudain, devant toi. La surface de la chambre funéraire s'agrandit brusquement, même toi tu te sens beaucoup plus à l'aise. En voyant le mille pattes à 2 ailes se mouvoir librement. Tu commences à réfléchir, il a besoin de points d'énergie d'aigle plus stables maintenant. Il est suggéré de planter des cultures comme le saule à visage humain pour obtenir un rendement. C'était ton souhait de ton vivant, gagner de l'argent couché. Tu crois que je veux rester couché maintenant? Tu dis, sans voix, ce système donne beaucoup de notifications, mais chacune est toujours utile. Tu cliques sur le saule à visage humain. Son icône ne diffère en rien d'un saule ordinaire. Sauf qu'il y a un visage humain sur le tronc. Un saule à visage humain, un seul. Il produit 10 points d'énergie in par jour. Limite de plantation actuelle, 10. Description, article incontournable pour débuter. L'acheter, c'est entrer dans la bonne voie. Très rentable. Chaque plan coûte 350 points d'énergie in. Il en reste 3600. On peut remplir la quantité. La lumière blanche familière et le vent in affluent à nouveau dans le sol près du cercueil. À vue d'œil, plusieurs pousses tendres apparaissent sur le sol. Le mille pattes à 2 ailes ne s'intéresse pas à cette pousse supplémentaire à côté de lui, mais il choisit instinctivement de l'éviter. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre, à bien veiller sur ces précieuses plantes. Je vais me reposer. Peut-être parce que, juste après m'être réveillé, j'ai subi une attaque. Tu es extrêmement fatigué maintenant. Bien que tu sois réticent, le mille pattes à 4 ailes se contente de former un cercle autour du cercueil pour te protéger. Vraiment fiable. Tu penses une louange en ton fort intérieur, puis tu t'endors paisiblement. Sommeil et réveil s'alternent. Et plusieurs mois passent. Pendant ces mois, tu découvres que même s'il n'a plus besoin de se reposer délibérément, un repos approprié peut lui permettre de garder l'esprit clair et son âme de mieux s'adapter à ce monde. Aujourd'hui est un grand jour. Tu ouvres ton panneau. Dans la vue aérienne, le saule à visage humain a déjà la hauteur d'un genou. Le mille pattes à 4 ailes, par rapport à il y a quelques mois, a subi plusieurs améliorations. Et est encore plus puissant. À l'intérieur, il y a aussi plusieurs nouveaux coléoptères nécrophages construits. Chacun de la taille d'un point. Mais ton esprit n'est pas là. Il regarde les différentes valeurs. La valeur d'énergie in, après les hausses et baisses de cette période, a atteint 3500. Tu ouvres la boutique. Tu trouves d'un pas familier l'objectif convoité depuis longtemps. Voulez-vous dépenser 2000 points d'énergie in pour mettre à niveau le panneau de l'hôte en zombie ordinaire? Tu es excité intérieurement. 3 mois déjà. Il a enfin accumulé assez d'énergie in pour vraiment se mettre en mouvement. Oui. Le froid se lève à nouveau. Les points d'énergie in affluent dans ton corps. Tu sens une fraîcheur t'envelopper. Comme pluie printanière qui imprègne tout ton être.
Une fois cette sensation terminée, il essaie de bouger ses doigts. Impossible à retenir. Finalement, je peux me lever. Il entend le son de sa propre gorge, rauque et effrayant, mais il se réjouit. Entendant ce son, le mille pattes à 4 ailes, sous protection du système, tu t'adaptes à ton corps. Raide et glacé tout en inspectant la tombe. À ce moment, tout est vu de tes propres yeux, les coléoptères nécrophages, les jeunes pousses. L'insecte géant. C'est bien plus impressionnant que la vue aérienne. Mais dans ton excitation, tu ressens aussi que cet endroit, bien qu'il ait subi plusieurs agrandissements, est encore trop petit. Félicitations, hôte. Toute la mise à niveau est terminée. Nouvelle fonction débloquée, déménagement. Voulez-vous scanner et essayer? Après plusieurs mois de rodage, tu t'es habitué à cette façon soudaine du système de surgir pour te surprendre. Il clique calmement. Oui, un site Feng Shui de 2e catégorie était découvert lors du scan. Voulez-vous déménager? Ton mouvement s'arrête, tes yeux s'écarquillent. Un site Feng Shui de 2e catégorie. C'est un site Feng Shui de 2e catégorie. Regarde ton propre territoire, il n'a même pas de catégorie. Son regard se tourne vers l'option oui. Juste en dessous apparaît l'indication de moins 1500 points d'énergie yin. Ce prix est juste. Mais tu hésites encore. Puisque c'est un site Feng Shui, ses anciens maîtres de Feng Shui, ou bien les démons et les esprits, ne le laisseront pas non plus de côté. Si tu tombes là-bas sur un maître difficile à affronter, ou si tu es repéré par des pilleurs de tombes plus puissants, les gains et les risques vont toujours de pair. Pariez maintenant, on ne sait si cela apportera joie ou souci. Le mille pattes à 4 ailes est encore en état d'excitation. C'est la première fois qu'il voit cela de ses propres yeux. En te voyant en personne, remarquant que tu ne bougeais soudainement plus, il a frotté ta main avec sa tête, perplexe. Tu as senti le contact au bout de tes doigts. Revenant à toi, tu as jeté un coup d'œil autour, ces choses, bien que pas extrêmement puissantes, offraient tout de même une capacité d'autodéfense. Au lieu de t'inquiéter pour cela, il valait mieux te préparer à improviser. Puisque tu avais une seconde chance, tu devais la vivre pleinement. Dans ta vie précédente, tu étais resté un salarié jusqu'à la mort, traînant dans la société. La leçon la plus profonde que tu en avais tirée, c'était que les timides meurent de faim, les audacieux se gavent. Et en plus, maintenant que tu voyais enfin quelque chose d'intéressant, tu n'avais pas remarqué qu'un sourire étrange s'était levé au coin de tes lèvres. Oui, au moment où tu as confirmé cette option, tu as senti le sol de la chambre funéraire trembler légèrement, mais cela s'est vite arrêté. Puis, devant tes yeux apparut une notification du système déménagement de la tombe réussi. 1500 points d'énergie vitale déduits. Temps de recharge restant pour la tombe, 30 jours. Tu as eu un choc intérieur. C'est si puissant, tu as rouvert la vue panoramique après cette mise à niveau. Une petite fenêtre supplémentaire était apparue à côté, contenant une carte dessinée à l'encre de Chine, avec un marquage rouge, indiquant l'emplacement actuel de ta tombe. Non loin, un autre marqueur grisé correspondait probablement à l'ancien emplacement de ta tombe. Félicitations, hôte, pour avoir occupé le site du Dragon Azur. Caractéristique permanente activée. Le système a soudainement affiché plusieurs messages de félicitations en bannière. Point d'énergie vitale augmenté. Bonus de vitesse de 100%. Plus 5 points d'énergie vitale. C'est ton cadeau pour avoir réussi ton déménagement, et aussi ton gain après le risque. Félicitations, tu as franchi une nouvelle étape. Vers le sommet. Tu as affiché un large sourire. Que tu aies eu raison de parier ou non. Avec ces bonus et récompenses, tu venais de faire fortune. De bonne humeur. Tu as décidé d'explorer les environs en dehors de ta tombe. L'un des avantages de pouvoir bouger était de ne plus dépendre des plans. En tant que maître de la tombe, celle-ci se pliait à ta volonté. La porte en bois s'ouvrit automatiquement. Tu franchis cette lourde porte faite de dalles de pierre. Pour sortir. La sortie se trouvait dans une vallée, quand tu émergeas, il faisait nuit. Avec une lune brillante et des étoiles clairsemées. À la lumière de la lune, tu commenças à marcher pieds nus aux alentours. Si quelqu'un t'avait vu à ce moment, il aurait sans doute été terrifié, un cadavre raide et délabré. Avec à peine un peu de chair subsistant, laissant presque voir les os blancs en dessous, suivi d'un énorme mille pattes. Entouré d'une nuée de vers charognards de la taille d'un poing, courant partout dans la vallée. Mais tu t'en fichais. Tu remarquas que les alentours étaient entourés de verdure. Avec des montagnes élevées et de l'eau courante, un paysage magnifique, bien meilleur que cet endroit minable d'avant. En regardant ton territoire maintenant, tu ne ressentais qu'un grand bien-être. Le mille pattes à 4 ailes partageait ce sentiment. Il était resté longtemps dans la tombe. Ce qui n'avait rien à voir avec la taille de celle-ci, mais c'était comme la nécessité de sortir un chien régulièrement. Cela faisait un moment que le mille pattes à 4 ailes voulait courir dehors et jouer. Sans broncher, tu balayas rapidement les environs du regard. Et aperçus une queue qui n'avait pas eu le temps de se cacher, se faufilant discrètement. À travers les interstices des feuilles. Un serpent. Tu te retournas. Et fixa précisément une direction dans les buissons. À ce moment, étant toi-même un cadavre, tu pouvais percevoir la vitalité des êtres vivants. Bien que ce ne fût pas aussi évident que chez les humains, il ne faisait aucun doute que cette créature se trouvait dans les buissons, apparemment embusquée depuis un certain temps. Tu ne détacha pas ton regard des buissons. Tu ne doutais pas qu'en tournant la tête maintenant, tu serais attaqué par cette chose à la seconde suivante. D'après son aura, c'était un sacré gros spécimen. Après un moment de tension, la créature dans les buissons ne put rester immobile plus longtemps et jaillit
Dès son apparition, elle afficha une allure menaçante, ou plutôt, une prestance naturelle qui imposait le respect. Un serpent d'une taille exceptionnelle, qui faisait immédiatement penser à certaines créatures mythologiques. Des écailles vert foncé. Un corps massif enroulé, des crocs acérés découverts dans sa gueule béante, des yeux dorés. Froid et féroce, fixés sur toi ou le regard d'un prédateur sur sa proie. Mais qui était vraiment la proie? Tu ricana intérieurement, puis il remua légèrement les lèvres et prononça quelques mots, renforcés à plusieurs reprises. Une seule morsure suffisait à trancher un demi-tronc d'arbre, comparé au serpent géant, qui n'arrivait même pas à se débarrasser de la stèle funéraire, seul son gabarit était impressionnant. Tu observais le spectacle en spectateur. Tout en ajoutant, fais moins de bruit, ne laisse pas trop de traces. Le sang et le quadruple émit un sifflement grave pour indiquer qu'il avait compris, et ses attaques devinrent encore plus féroces. Les deux créatures colossales s'affrontèrent, le sang et le quadruple prenant nettement l'avantage. En peu de temps, il avait déjà saisi le point vital du serpent géant, et il suffisait d'un peu plus de force pour le trancher en deux. Entre la vie et la mort, le serpent géant abandonna soudain sa résistance et baissa la tête en ta direction. Tu sentis une anomalie et dis doucement, attends. Le sang et le quadruple se calma immédiatement. Comme pour se faire mousser, il tourna la tête et jeta le serpent géant devant toi. Oh, tu as donc une conscience. Le serpent géant comprenait effectivement la langue humaine, il s'aplatit au sol, la tête seule baissée devant toi. Hochant la tête de haut en bas, apparemment pour implorer grâce. Le serpent géant aux écailles vertes était en état d'être apprivoisé. Voulais-tu le capturer et en faire ta créature de garde? Les mots « serpent géant aux écailles vertes » étaient en rouge, comme « sans L double » auparavant. Tu cliquas immédiatement. Serpent géant aux écailles vertes, 13 mètres de long, tu par constriction, corps massif et muscles puissants. Manquant d'autres attributs, mais sans faiblesse notable, stats équilibrés, peu d'opportunités d'évolution. Cependant, une fois l'évolution enclenchée, cela produirait un changement qualitatif. La croissance est évaluée en fonction de la force après l'évolution. Ne blâme pas le système si tu rates ton évolution. Bien que ces dernières phrases aient l'air très agaçantes. L'évolution était difficile et comportait des risques, mais tu n'étais pas quelqu'un qui renonce à un profit à cause des risques. Sinon, d'où viendrait ce terrain de Feng Shui de deuxième classe? Capturé. Tu pouvais nommer ta nouvelle créature. Son nom était, après une brève réflexion, tu jetas un coup d'œil à son corps entièrement vert et dis au hasard. Xiao Qing. La page du système se transforma en une lueur qui pénétra le corps de Xiao Qing. Il suivit alors ton appel. Se dressa, mais baissa uniquement la tête, comme pour s'incliner. Le ciel commençait à s'éclaircir. Tu inspectas les alentours, heureusement, l'affaire avait été réglée rapidement. Et ils avaient été assez prudents tout au long du chemin pour ne laisser aucune trace. Il était temps de rentrer. De retour dans le trou sombre du tombeau, tu ne voulais plus retourner dans le cercueil. Aujourd'hui, c'était le serpent géant aux écailles vertes. La prochaine fois, quel monstre? Pour être mieux préparé à des situations similaires, renforcer une fois de plus le sang et le quadruple était nécessaire. C'était aussi une occasion. Voulais-tu dépenser 5000 points d'ombre pour faire évoluer le sang et le quadruple en sang et l'exuple? Oui. Comme lors de l'évolution précédente, du fond du trou sombre du tombeau apparurent des choses plus troubles encore que l'obscurité. Elles se fixèrent sur le sang et le quadruple, l'enveloppant couche après couche, et il commença à changer. Sa silhouette devenait plus féroce, des ailes supplémentaires poussaient dans son dos, sa carapace devenait noire et luisante. Et une pilule légèrement fluorescente apparut. Tout semblait venir du néant, mais prenait pourtant une forme tangible. En quelques secondes, de l'apparition de l'élixir à sa pénétration dans le corps du sang-L, il s'était transformé en sang et l'exuple. Froissement, après l'évolution, l'exuple émit un sifflement léger et joyeux. Puis s'approcha facilement de toi. Il t'enroula de son corps, mais en veillant à rester à une distance qui ne t'importunerait pas, avec précaution et soumission. Finalement, réalisant peut-être que sa taille n'était pas adaptée pour faire le câlin, il se contenta de frotter doucement sa tête contre ta joue, battant légèrement des ailes dans son dos, visiblement ravi. Tu souris et tapotas sa tête. À côté, le serpent géant aux écailles vertes regarda le sang et l'exuple, puis toi, il ouvrit et ferma les yeux. À plusieurs reprises, comme s'il doutait de rêver. Tu lui jetas un coup d'œil. Et pour le rassurer, caressa sa tête, travaille bien, tu auras aussi ta récompense. Le serpent marqua une pause. Puis, comme s'il se rappelait quelque chose, il se retourna et s'enfonça soudain dans un coin du tombeau. Pour ressortir. Dragon vert s'enfuyant dans la terre, serpent vert géant, montagne profonde et forêts anciennes. Tu le regardas s'éloigner, un peu perplexe, avec le vague sentiment d'avoir déjà lu une description similaire quelque part. Il n'avait même pas la qualification pour être échangé. Attends. C'était vraiment trop loin. Ta raison te ramena à la réalité. L'important maintenant était de garder ton calme. Il n'y avait encore rien de concret. Bien que la tombe de ce voisin doive être creusée un jour, ce n'était pas pour tout de suite. La priorité était de bien se développer. Sans plus attendre, tu ouvris la page de la boutique. La limite de plantation des saules à visage humain dans le tombeau était passée à 30. Maximise. Plante, tout doit être planté. D'un geste large, en plus des saules à visage humain durable. Tu ajoutas des centaines de larves de cadavres pour la défense, et agrandis encore la taille du tombeau. Le mille pattes à 6 ailes pouvait désormais voler librement dans la tombe, et les 50 000 points d'énergie yin d'origine
se retrouvèrent soudainement réduits à un peu plus de 20 000. Mais vous n'aviez pas l'intention d'arrêter ces emplettes effrénées pour autant. Vous parcourûtes de nouveau la page jusqu'à la section des constitutions. La seule constitution actuellement disponible à change était dépenser 20 000 points d'énergie in pour acquérir la constitution primaire de en bas. 20 000, ce n'est que la valeur de la constitution primaire. Pour la faire évoluer, il faudrait dépenser encore plus de points d'énergie in. Cependant, c'était après mûre réflexion que la décision avait été prise. Jusqu'à présent, votre plus grand atout était vos bêtes protectrices. Mais elles ne pouvaient pas vous suivre en permanence. Se renforcer soi-même était nécessaire. La constitution en bas est l'une des voies d'évolution des Jianshi. On peut dire que c'est une voie de constitution coûteuse dans la boutique. Mais cette constitution vous convient parfaitement. Les livres anciens disent « en bas est un fléau, comme une brûlure ou un incendie. Quand en bas apparaît, elle peut provoquer une sécheresse sur des milliers de lieues. » C'est la compréhension la plus intuitive que les anciens avaient de en bas. Et à cet instant, vous voyez aussi les perspectives de développement bien plus vastes de ce système. Renforcement physique, marche aussi rapide que le vent, corps immortels, mains qui provoquent la sécheresse, et après une nouvelle évolution. Elle est décrite comme une constitution capable de lutter contre les dragons. Eh bien, en comparaison, 20 000 points d'énergie in ne sont qu'un petit investissement. Oui, alors que la lumière de la page s'enfonçait dans votre corps, vous baissâtes les yeux vers vos mains. À l'origine, la peau de vos mains laissait entrevoir, comme si elle était à moitié dénudée, des os et des muscles. Après l'évolution, cela s'était beaucoup amélioré. De plus, les muscles environnants étaient devenus plus fermes. Vous pouviez sentir une nouvelle énergie à l'intérieur de votre corps. Mais pour l'instant, les os étaient encore un peu raides et difficiles à contrôler. Il faudrait probablement continuer à évoluer pour en exploiter pleinement le potentiel. Ensuite, il y avait la force et la vitesse, briser des pierres d'un coup, marcher comme le vent. Après vérification, vous fîtes des dégâts dans la tombe, de plus en plus satisfait. Environ un quart d'heure plus tard, le mangeur géant de la forêt verte revint soudainement. Il jeta une statue de terre par terre. En voyant cette chose lourde et sinistre devant vous, vous restâtes interdit. Tuez une vigne d'ombre rapporte 1000 points d'énergie in. Votre bête protectrice, le mangeur géant de la forêt verte, a tué une vigne d'ombre. Félicitations, joueur, vous avez gagné 1000 points d'énergie in. Votre visage était plein de points d'interrogation. Il y a ce genre de bonnes affaires? Puis vous réalisâtes immédiatement. Ah, je comprends. Cet endroit est vraiment le tombeau du roi déchu, et le mangeur géant de la forêt verte, ce traître, connaissait l'endroit où se trouvaient les vignes d'ombre. D'après les paramètres dans vos souvenirs, les vignes d'ombre devaient être réveillées par l'énergie vitale. Sinon elles ne pouvaient l'être que par le roi déchu lui-même. Mais maintenant, ces vignes d'ombre étaient des zombies. Où trouver de l'énergie vitale? Allez directement là-bas, ce n'est pas comme couper des légumes. Vous affichâtes une expression joyeuse. Un sourire réconfortant se dessina sur votre visage. Pas mal, Xiao Qing, bien joué. Bien qu'il venait juste de recevoir son nom, grâce au système, le mangeur géant de la forêt verte n'éprouvait aucune réticence envers le nom Xiao Qing. Bien au contraire, il se frotta même câlinement contre votre mollet avec sa queue. Vous ouvrîtes la page de Xiao Qing et entreprit une série d'évolutions intensives. Les 2000 points d'énergie in du zombie furent entièrement dépensés pour lui. Le processus d'évolution de Xiao Qing était différent de celui du mille pattes à 6 ailes. Il n'était pas composé de matière sombre, mais de points de lumière blanche, semblables à des flammes, qui roulaient sur tout son corps, comme une mue. Une fois l'évolution terminée, bien que Xiao Qing n'ait pas d'expression, vous pouviez ressentir sa joie. Allons-y. Emmène-nous maintenant trouver ces vignes d'ombre. Xiao Qing, ravi, agita sa queue et fila vers un coin. Vous jetâtes un coup d'œil aux mille pattes à 6 ailes et aux soldats à côté. Et ils partirent en masse, vous suivant. En suivant Xiao Qing, vous découvrîtes qu'à l'intérieur même de sa propre tombe, il y avait un passage menant directement à l'endroit où ces vignes d'ombre dormaient. Ces vignes d'ombre recroquevillées étaient sans défense, une bande de créatures pitoyables. Autant les tuer toutes maintenant, elles pourraient encore contribuer un peu d'énergie in. Vous eûtes une pensée. Et le mangeur géant de la forêt verte, en tête de l'armée des bêtes protectrices, se rua en avant. Votre bête protectrice, le mille pattes à 6 ailes. Tu as une vigne d'ombre. Félicitations, hôte, vous avez gagné 1000 points d'énergie in. En voyant les notifications système défiler sans cesse devant vous, un sourire involontaire se dessina au coin de vos lèvres. De l'autre côté, en face de Shen Yulu se tenait Shirley Yang. Shirley Yang fixa intensément Shen Yulu et dit, mot pour mot, avec fermeté. Je trouverai la perle de la poussière de Mu, même si je dois perdre la vue comme toi. À ces mots, Shen Yulu s'arrêta net. Elle se leva, titubant. Voulez-vous voir mes yeux aveugles? Les trois autres, perplexes, ne répondirent pas tout de suite, se regardant les uns les autres. Shen Yulu, sans attendre leur réponse, enleva ses lunettes de soleil d'un geste brusque. Ses yeux s'ouvrirent, mais il n'y avait pas de globes oculaires à l'intérieur. Shirley Yang, qui était pourtant si agressive tout à l'heure, resta bouche bée, incapable de dire un mot. En voyant Shen Yulu, la situation semblait plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Ayant obtenu la réaction souhaitée, Shen Yulu remit ses lunettes de soleil et retourna lentement à sa place. Ubayi claqua des lèvres. Toujours pas résigné, il demanda, « Et si tu venais avec nous? Tu as perdu la vue là-bas à l'époque. » Il faudrait. Shen Yulu ne dit rien, se tourna et garda le silence.
C'était clairement un signe pour les congédier. Oubayi et ses compagnons, résignés, s'apprêtaient à partir. Mais au moment d'ouvrir la porte, un homme fit irruption de l'extérieur. Le trio échangea un regard. Ils s'arrêtèrent sur le seuil, regardant l'homme s'approcher de Shen Yulou. Penché, il commença à parler, quelques frères ont disparu du côté du tombeau du roi Xian. Quoi? Shen Yulou, incrédule, frissonna. Comment quelqu'un oserait-il encore aller là-bas maintenant? L'homme, quelque peu honteux, tenta de s'expliquer. Les gars du bas ignoraient l'histoire passée. Ils voulaient juste faire un petit coup en douce, et ils ont été tués sans raison. Shen Yulou resta silencieux un instant, puis se retourna pour le fixer, le visage sombre. Oubayi, qui avait saisi quelques mots de leur conversation, comprit à peu près de quoi il retournait. Alors, quoi? Peux-tu venir avec nous au tombeau du roi Xian? Shen Yulou, immobile, laissa transparaître une multitude d'émotions sur son visage. C'était de l'hésitation, des souvenirs, et des regrets. À l'époque, ses frères du pic sinistre avaient souffert de lourdes pertes pour lui. Maintenant, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Finalement, il hocha la tête avec gravité, d'accord. Alors que le dernier furoncle de Liane succombait, attaqué par une nuée de scolopendres nécrophages, une notification apparut devant tes yeux, l'énergie du rapace a dépassé les 100 000. Mise à jour automatique du système, déverrouillage de l'attribut spécial, terrain. Une joie t'envahit. L'attribut terrain, disponible aussi dans la boutique, est une version améliorée des dispositifs, comparable aux brumes toxiques naturelles du tombeau du roi Xian. Les brumes spectrales, par exemple, font partie du terrain, avant même d'avoir ouvert la boutique. Une autre notification surgit, détection d'un terrain déverrouillable à proximité aux brumes toxiques arc-en-ciel. Souhaitez-vous dépenser 20 000 points d'énergie du rapace pour l'absorber? Tu clignas des yeux avant d'éclater de rire. Vraiment, quand on parle du loup, tu convoitais depuis longtemps la brume toxique du tombeau du roi Xian. Ce seul obstacle avait arrêté tant de maîtres pilleurs de tombes, et même Shen Yulou, autrefois, y avait laissé des plumes. Bien que ces derniers mois, à part la première crise de pillage, tu n'aies rencontré aucun souci, tu savais très bien que ce monde n'offrait pas de repos tranquille. Le vol de tombes, c'est comme une partie d'échecs, à la différence que les pilleurs de tombes affrontent une fin de partie truffée d'embûches. Mais même avec toutes ces embûches, une fin de partie reste une fin de partie, il y a toujours une solution. Pour renforcer la dangerosité de cette fin de partie, tout devait être préparé, et le terrain était évidemment indispensable. Cependant, tu n'as pas immédiatement saisi cette aubaine tombée du ciel. Tu as plutôt jeté un coup d'œil à tes animaux de compagnie qui t'attendaient à côté. Soyez rassurés, le terrain ne nuira pas aux animaux de compagnie. Issus de la même racine, pourquoi s'acharner les uns sur les autres? Oui, au moment où tu fis ce choix intérieur, une vue aérienne du tombeau apparut. Un vent puissant, chargé de brume, se matérialisa dans cette vue. Il tourbillonna, se dispersa, en un instant. Une épaisse fumée enveloppa les alentours du tombeau, manifestement la brume toxique légendaire du roi Xian. Quelle efficacité! En voyant cela, tu ne pus t'empêcher de sourire en coin, une carte de plus dans ton jeu. Avec l'apparition de la brume. Une ligne supplémentaire apparut sur le panneau, dans la rubrique terrain, brume toxique arc-en-ciel. Attribut, brume toxique. Qualité, supérieure. Attaque de grande envergure, sans distinction. Avec capacité de pénétration. Simple mais efficace, nécessitant une certaine résistance au poison pour espérer la contrer. L'ennemi qu'on ne peut parer, l'ennemi le plus coriace, c'est le vent. C'est l'air, c'est la brume. En voyant ce trésor tomber dans ton escarcelle, tu éprouvas une grande satisfaction. Refermant la page, tu levas la tête, et découvris alors que, sans que tu t'en sois rendu compte, l'air autour de toi était empli d'une brume rouge. Cette brume rouge serait se lever de l'immortalité, comme pour confirmer ton hypothèse. Un grondement sourd, d'une ampleur considérable, s'éleva de la brume rouge. Le protagoniste jeta un coup d'œil au scolopendre à 6 pieds à ses côtés. Ce dernier comprit aussitôt, battit des ailes, et la brume rouge alentour se dissipa sur une large zone, dévoilant un énorme masque doré, face à toi. C'était un masque doré. À l'expression féroce, avec au centre un œil gigantesque qui roulait sans cesse. La partie inférieure du masque était un appareil buccal typique des insectes, et son corps était recouvert de une armure lourde de dragon en bronze, couverte de fleurs de cuivre, avec en dessous une gaine d'un rouge semblable à de l'écriture. Entre les interstices, une matière rouge s'écoule, accompagnée de cornes aussi épaisses que des jambes humaines. Cela lui a fourni la rapidité de mouvement de tout à l'heure. L'insecte immortel, par sa taille, rivalise avec le ver géant azur. Il se redresse, en signe d'intimidation. Il t'a déjà pris pour un intrus. Toi, tu n'as aucune peur, au contraire, tu te réjouis. Dépenser une fortune pour améliorer ton gardien et toi-même était finalement une bonne décision. Bien, ou plutôt insecte immortel, puisque tu viens de toi-même à ma porte. Alors je ne me gênerai pas. D'un côté, la tension est à son comble, de l'autre, c'est bien plus paisible. Ou plutôt, d'une paix si profonde qu'elle en devient insupportable. Oubayi et son groupe se tiennent dans ce qui fut jadis ta petite cavité de bois, balayant les alentours avec leurs lampes torchées. Ils cherchent partout. Autour d'eux, il n'y a que des parois de terre humide et sombre, et 6 cadavres atrocement mutilés. Le gros homme a déjà fait un tour.
Il revient au centre de la cavité et demande, pas d'erreur, c'est tout? Ce misérable endroit pourrait arrêter les hommes de 11e ligne. Pourtant, ils ne sont même pas encore tous descendus. Et déjà, ils ont rempli l'espace de la cavité. Autour, il n'y a que de la boue, rien que de la boue, même pas de cercueil. Rien qui ressemble à une cavité de bois. Oubayi, lui aussi, trouve cela invraisemblable. Il ne répond pas. Il regarde Shen Yulu. L'homme qui avait fait son rapport à Shen Yulu l'a fait descendre d'en haut. Il le mène devant quelques cadavres. Shen Yulu s'accroupit, retourne les mains des morts. Il renifle légèrement, ses traces. Son visage change soudain. Le dos tourné à Oubayi, son corps se fige légèrement. Ce qui traverse son esprit. C'est l'affaire de Pinchan d'autrefois. La créature qui laisse de telles traces, c'est un mille-pattes. Et de taille gigantesque, bien qu'un peu plus petit que le mille-pattes de 6 pieds d'alors. Mais assez coriace. Seulement, comment cette chose a-t-elle pu apparaître? Dans cette petite grotte? Ne serait-ce pas qu'il y a un nid de ces créatures dans les parages? Oubayi et les autres remarquent l'étrangeté de Shen Yulu et se regroupent autour de lui. Ils avaient déjà examiné les cadavres tout à l'heure, sans rien trouver, mort par morsure. Autour des blessures, il semble y avoir des résidus de toxines. Tu vois quelque chose? Shen Yulu, le visage sombre, parle d'un ton lourd où ce n'est pas exagéré de dire que c'est un avertissement. Mauvais signe. Ce à quoi nous faisons face n'est pas simple. Surtout, ne créons pas de complications. Pendant ce temps, l'insecte immortel qui t'a attaqué se réajuste. Il se prépare immédiatement pour une seconde attaque. Le ver géant azur et le mille-pattes à 6 ailes se lancent presque en même temps, fonçant devant l'insecte immortel. Les 3 monstres géants se battent, se déchirent. La scène est d'une violence extrême. Tes 2 monstres, déjà améliorés plusieurs fois, possèdent une puissance de combat redoutable. Mais la capacité de régénération de l'insecte immortel n'est pas à sous-estimer non plus. Pendant un moment, le combat reste indécis. L'insecte immortel est déchiré d'innombrables fois par les 2 autres monstres. Et d'innombrables fois, il utilise sa capacité de croissance anormale pour se reconstituer. Le résultat de cette guerre d'usure, c'est que tout autour ne sont qu'écailles, lambeaux de chair, feuilles de saule, armure de bronze. Le spectacle est d'une atrocité rare. Tu pensais au départ qu'un combat à 2 contre 1 ne serait pas trop compliqué, donc tu n'es pas intervenu. Mais avec le temps, tu réalises que tu as été un peu trop confiant. À vrai dire, tu n'as jamais testé sur une créature vivante la puissance de ton physique de en bas. Vaincre l'insecte immortel te rapporterait 50 000 points d'énergie yin. Tu regardes la notification qui surgit soudain, puis tu te lèves. L'insecte immortel, occupé à lutter contre les 2 autres monstres, se jette sur le ver géant azur. Sa queue fouette au hasard et te frappe par hasard. Paf. Avant que l'insecte immortel ne morde le ver géant azur, il reçoit un coup en plein visage qui stoppe net son mouvement. Ses yeux se tournent vers le bas, te regardant. Quand cette petite chose a-t-elle surgi devant lui? Avant que l'insecte immortel ne réagisse, une lueur glaciale traverse tes yeux noirs comme un abîme. Tu lèves la main, un nouveau coup puissant s'abat. Paf. Avec un bruit retentissant, un épais brouillard rouge jaillit de l'endroit frappé. L'insecte immortel ne connaît pas la douleur. Il se met à se tordre par pur instinct, se débattant frénétiquement pour t'attaquer, mais, en pure perte, tu frappes très fort et à une cadence rapide. Grâce à ta vitesse et ton agilité renforcée, esquiver cette attaque est un jeu d'enfant. Tant qu'il reste une cellule nerveuse à l'insecte immortel, il peut régénérer, mais face à une attaque aussi rapide, sa vitesse de croissance peine à suivre. Peu après, un énorme ver d'immortalité troubleur fut mis en pièces. Bien, dernière secousse de la tête, il n'a plus la force de lutter. Il s'effondre au sol, formant une masse de chair pourrie de 7 à 8 pieds, tu sais. Même ainsi, il n'est pas encore mort, mais pour retrouver sa mobilité. Ce sera au moins dans quelques années. Tu as vaincu le ver d'immortalité troubleur. Félicitations, hôte, tu obtiens 50 000 points de valeur d'aigle. Tu es très satisfait, tes 20 000 points de valeur d'aigle ont été bien dépensés. Le physique de Hanba est vraiment puissant. Mais les 2 bêtes végétales à côté n'étaient pas aussi à l'aise. Le mille-pattes à 6 ailes baissa la tête. Un peu déçu, il rampa jusqu'à toi. Même le ver géant King Ling était triste, fixant la mare de sang laissée par le ver immortel, silencieux un moment. Tu es un peu perplexe, puis tu vois le mille-pattes à 6 ailes et le ver géant King Ling se prosterner ensemble au sol. Comme pour s'excuser. Les bêtes végétales sont liées à leur maître par l'esprit, et tu comprends immédiatement. Ils avaient honte de ne pas avoir protégé leur maître, l'obligeant à intervenir. Tu souris, lève la main et caresse la tête des 2. N'ayez pas d'inquiétude. Vous avez bien fait. Je voulais juste tester ma propre force. En entendant cela, ils ne relevèrent pas la tête tout de suite, mais te regardèrent furtivement à l'unisson, pour s'assurer que ton expression n'était pas mécontente. Alors seulement ils se relevèrent rassurés, se rapprochant un peu plus de toi. Cet endroit est désormais complètement fouillé. Tu te retournes, prêt à partir, quand soudain, une caisse roula hors du cadavre du ver d'immortalité troubleur. Tu suis le bruit vers cet objet. C'est un coffre en bronze. Apparemment valait tout cru par le ver d'immortalité troubleur. La joie au cœur, tu brises le coffre d'un coup de poing. Ton regard parcourt les petits objets à l'intérieur. Quand il tombe sur une chrysalide de cigale noire, une notification surgit soudain. Objet spécial trouvé, cigale de jade bleu. Catégorie. Effet de renforcement, double la vitalité des êtres vivants dans le tombeau du détenteur, double la vitesse de purification.
Matériau étrange, une petite chrysalide de cigale optimise le feng shui, un art vraiment impressionnant. Les deux animaux à côté, comme s'ils ressentaient le pouvoir de cette cigale de jade, s'approchèrent en groupe. Le visage plein de convoitise. Tu places la cigale de jade devant eux, la balançant à gauche et à droite. Ils la fixent sans ciller, leur corps suivant involontairement le mouvement de haut en bas, un peu comme ces moments passés sur le trottoir. À jouer avec un chat. Dommage que tes chats n'étaient pas aussi puissants, ils mouraient trop vite. Le système surgit à contretemps, te coupant la parole, mais force est d'admettre qu'avec cet objet, c'est bien plus pratique. Tu en es très satisfait. Un message s'affiche soudain devant tes yeux. En consommant un objet spécial, tu as activé une mission spéciale, collecter la perle de poussière de bois. Récompense. 200 000 points de valeur d'aigle, un coffre de niveau divin, une nouvelle bonne volonté. En relisant le message, une certaine surprise t'envahit. 200 000 points de valeur d'aigle et un coffre de niveau divin, chacun d'eux est très tentant. D'autant plus que tu es déjà déterminé à obtenir la perle de poussière de bois. Cet échange arrive à point nommé. Maintenant. L'objectif est clair, l'échauffement terminé, il est temps d'aller voir ce voisin que tu as tant plumé. Les deux généraux de tombeau du roi Axian. Le ver d'immortalité troubleur et l'aigle de Liane, tu les as déjà rencontrés. Ce roi Axian n'a rien de bon. Lui rabattre son caquet est une bonne chose. De plus, la perle de poussière de bois. Ce trésor convoité par tous, tu es déterminé à l'obtenir. Sans se presser. Comme si tu te promenais chez toi, tu traverses la grotte de la calebasse. Derrière toi, les deux animaux, sagement alignés en file, te suivent, mais à cause de leur taille. Ils frottent inévitablement un peu la paroi à l'entrée de la calebasse. À peine es-tu parti que Oubayi et ses compagnons arrivent à l'entrée du couloir. Juste avant d'entrer, les plus jeunes sont arrêtés par Shen l'aveugle. Attendez. Ne soyez pas si imprudents. Même avec vos masques à gaz, faites un peu attention. La zone toxique à l'intérieur est vaste, préparez-vous mentalement. Souvenez-vous. Suivez de près celui qui vous précède, ne vous dispersez surtout pas. Tout au long du chemin. Ils ont entendu d'innombrables avertissements de Shen l'aveugle. Arrivés devant la porte interdite, tous sont très tendus. Et hochent sérieusement la tête. Je passe devant, vous autres, les jeunes, restez derrière. Suivez bien. Sur ce, Shen l'aveugle n'accepte aucune contestation. Il leva le pied pour s'engager dans le couloir, mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il s'arrêta, stupéfait. Il était certain de ne pas se tromper. Impossible de se tromper, c'était la cause première qui lui avait coûté la vue. Mais à cet instant, devant lui, il n'y avait absolument aucune aura toxique. Il ignorait que, peu de temps auparavant, le responsable de la disparition des poisons venait de partir, emmenant avec lui toute sa nuée d'insectes, franchissant le bois du piège royal, et se tenant désormais devant le palais des brumes spirituelles. Nouveau territoire découvert, palais des brumes spirituelles. Félicitations, l'autre reçoit 10 000 lingots d'instruments sonores. Plateforme et pavillon, légers comme des immortels. Ce palais était vraiment majestueux, digne de son nom. Le piège royal savait rêver en immortel. Son goût architectural n'était pas mauvais non plus. Si possible, il aurait bien aimé, dans son propre tombeau, créer un site semblable au palais des brumes spirituelles. Tout en pensant cela, il ouvrit la boutique. Il jeta un coup d'œil au palais des brumes spirituelles, désormais déverrouillé. Une description pompeuse s'afficha. En dessous, en grosses lettres, il était écrit « Échange contre des lingots d'instruments sonores d'illusion réelle ». Il laissa échapper un rire sec intérieur. Autant oublier ça. Pour l'instant, je n'ai pas assez de lingots d'instruments sonores à gaspiller. Tout ce clinquant superflu. D'un pas, il franchit le seuil du palais des brumes spirituelles. La première chose qu'il vit fut un grand tripode en bronze, au style imposant et audacieux. Imposant avec une touche d'antiquité. Détection système, grand tripode en bronze au parfum célèbre. Récupération possible, 1000 lingots d'instruments sonores. Voulez-vous récupérer? Oui. Il tourna la tête vers un vase à côté. Nouvelle notification, détection, grand vase en porcelaine aux branches de prunier jaune. Récupération possible, 200 lingots d'instruments sonores. Voulez-vous récupérer? Et ainsi de suite. Après avoir fait le tour, le palais des brumes spirituelles fut vendu en grande partie, il ne resta plus que le palais vide et désert. Il regarda ses statistiques, d'un geste familier. Cliqua sur la catégorie, créature, et sans hésitation acheta de nouveau quelques arcs sans ailes à 2 ailes. Système détecte que l'hôte n'achète pas des arcs sans ailes à 2 ailes pour la première fois. Déclenchement d'un bonus. Sous la direction d'un individu évolué de la même espèce, cette créature, après échange, se renforcera automatiquement. Aucun coût supplémentaire en valeur yin pour l'évolution. Tel est l'avantage d'avoir un leader. C'est pour faciliter la gestion, tu n'as plus à t'inquiéter, l'enfant grandira petit à petit. Une si forte conscience d'autogestion, combinée aux bénéfices apportés par la précédente cigale de jade bleu. Pratique, au moment de fermer l'interface, celle-ci, comme la dernière fois, s'est transformée en point lumineux apparaissant à côté de l'arc sans corde à 6 ailes, en un clin d'œil. Plusieurs arcs sans corde à 2 ailes, de taille moitié moindre que lui, se sont réveillés en silence. L'arc sans corde à 6 ailes n'a pas semblé surpris, comme s'il était préparé, il a émis une série de faibles bourdonnements. En réponse, les autres arcs sans corde à 2 ailes ont également, à la même fréquence, bourdonné un moment, puis ils se sont tous prosternés devant toi, et tu as hoché la tête avec satisfaction. Soudain, à côté,
Xiaoqing a doucement poussé ses doigts avec sa tête. Se retournant brusquement, tu as suivi le regard de Xiaoqing et tu as vu une robe rouge accrochée à la poutre du plafond, une tête pendait. De longs cheveux pendus sur le vêtement, il semblait avoir bougé tout à l'heure. Tué. Fantôme de peau humaine, os de serpent, obtenez 1500 points d'énergie yin. À ce moment, le fantôme de peau humaine soudainement s'est jeté de la poutre vers toi. En même temps, dessous ses vêtements, a surgi un insecte noir de la taille d'un poing. Insecte noir. Ah, de l'air est venu de nouveau une femme. Rire aigu, qui fait frissonner. Cependant. Juste le temps d'un clignement d'yeux, l'arc sans corde à 6 ailes à côté a abattu une patte. Directement a projeté l'os de serpent contre le mur, paf. Un bruit sec, directement éclaboussé, dans l'air. Le fantôme de peau humaine, pas encore retombé, a paniqué, montrant les griffes, voulant reculer. Paf. Le résultat de sa lutte est que la corde autour de son cou s'est cassée. Tombé au sol, son visage déjà maquillé de façon grossière et quelque peu dégoûtante. Maintenant, après cette chute, il a l'air encore plus pitoyable, mais il n'ose pas négliger. Il s'est immédiatement plié, ses deux larges manches rampantes devant lui. Comme s'il s'agenouillait, le fantôme de peau humaine est en état d'être capturé. Voulez-vous le capturer et le définir comme gardien? Fantôme de peau humaine, longueur, 2 mètres. Un homme entre la vie et la mort, produit après avoir été parasité par des vers osseux, peau et tête se détachant séparément. Doté de conscience, faible puissance d'attaque, peu utile. Peut être utilisé comme décoration dans la tombe, réveillé par les vers osseux, contrôlé par eux. Une chose dégoûtante et de mauvais goût, peut être utile pour effrayer, oui. Le système a déjà dit tout ce que tu voulais dire. Cette fiche est vraiment trop inutile. Mais il faut admettre que tout à l'heure, en voyant cette chose se jeter sur lui, même lui a perdu un instant. Ni tout à fait humain, et extrêmement étrange. C'est ce qu'on appelle l'effet de vallée dérangeante. En fin de compte, ce que les humains craignent le plus, ce sont ces fantômes et esprits. Comparé à la double ligne efficace, la pression exercée par ce genre de choses, la frayeur causée par cette chose tout à l'heure, était plus directe. Oui, le fantôme de peau humaine rampa par terre en hochant continuellement la tête, s'efforçant de bouger sa tête. Voulant te regarder, comme pour te remercier, mais ce visage est vraiment horrible. Tu détournes la tête, ne voulant pas le regarder en face. Que quelqu'un vienne. Porte-le dans sa gueule, prépare-toi à le ramener. Une créature tout juste invoquée. La double aile inefficace s'avança et, obéissante, prit dans sa gueule ce fantôme de peau humaine peu ordinaire. Son pâle visage affichait clairement son mécontentement. Mais il n'osait pas émettre un son, de peur d'être avalé la seconde suivante. À peine sorti du palais des esprits, à quelques pas, se trouvait la cascade. Plus bas, jusqu'à l'œil du dragon, se trouve le tombeau du roi déchu. Maintenant qu'il possède la constitution du démon sécheresse, il n'a plus à craindre les falaises escarpées. Il fait directement un atterrissage en corbeau. Et saute du haut de la cascade. Paf. Au loin. Shen Xiazi, qui vient d'entrer à l'intérieur, s'arrête. Vous n'entendez pas? Il y a comme un bruit ici. Ils avaient déjà dépassé la zone où Shen Xiazi avait dit qu'il y avait des créatures venimeuses. Eux, ils n'avaient rien trouvé du tout. Ceux qui étaient encore inquiets commencèrent à douter. Le gros s'avança même. Il mit son bras sur l'épaule de Shen Xiazi. Camarade Shen, tu fais encore peur aux gens. Tu vois, dans la vie, il faut savoir être ouvert d'esprit. La politique de porte fermée, ça ne marche pas. Réfléchis, si tu n'étais pas venu cette fois, tu n'aurais pas su que c'était devenu comme ça. Les créatures venimeuses qui t'ont pris tes yeux autrefois, elles ont dû être dispersées par le vent des dernières décennies, non? Shen Xiazi, fatigué de l'entendre radoter, écarta sa main, gardant toujours sa vigilance en marchant devant. Mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher d'hésiter. Serait-ce qu'à cause du temps, ces créatures venimeuses se sont vraiment dissipées? Il ajouta cette phrase à contre-cœur. Le gros fit la moue, vous deux, couple, vous vous répondez en chœur, vous savez bien parler. Vous profitez que je suis seul ici, je ne peux pas rivaliser avec vos deux bouches. Allez, allez. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu veux te moquer de moi, passe encore, mais n'accuse pas Shirley à tort. Oubayi agita immédiatement la main, puis donna une tape sur la nuque du gros. Bien qu'il parle avec désinvolture. Au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher d'être morose. Il savait très bien que Shirley Yang n'avait aucun intérêt pour lui. Ce n'est qu'à cause de la malédiction qu'elle partageait son destin avec lui. Ce qu'elle aimait, c'était le genre d'homme autoritaire. Le gros n'en voyait pas tant. Il continua à les taquiner avec enthousiasme. Mais on pouvait encore voir que c'était un palais, et il n'y avait aucune trace d'effondrement autour. Ils grimpèrent donc tranquillement. Après avoir examiné attentivement, ils confirmèrent que l'air ambiant était respirable. Ils enlevèrent leur masque à gaz. Le gros était le plus impatient, PFF, ça m'étouffait, bon sang. Mon visage est si grand, et ce masque si petit, vraiment pas pratique. Oubayi dit quelques mots en plaisantant, suivi Shen Xiazi. À ce moment-là, Shirley Yang et lui examinaient une statue. Quel genre de bodhisattva est-ce? Pourquoi a-t-il un visage noir, avec un démon à côté? Oubayi regarda la sculpture à l'entrée. Se frottant le menton. Shen Xiazi ne se retourna pas, s'enfonçant déjà plus avant dans le temple du dieu de la montagne. Les anciens adoraient toutes sortes de choses. On s'en fiche. Allons voir plus loin. On commence à être sur la bonne voie. Ce vieux bonhomme était venu à contre-cœur, mais maintenant il semble assez motivé. Au bout du temple, il y avait 9 crapauds sculptés dans la pierre.
selon la méthode des 16 caractères du Feng Shui. Wu Baiyi manipula le dispositif. Avec un bruit de cliquetis, après avoir cherché un moment. Ils trouvèrent, dans la paroi rocheuse derrière l'autel, un passage secret qui s'était fendu. Ils entrèrent dans le passage. Après quelques pas, les hommes de l'équipe de dégagement, qui marchaient en tête pour explorer, s'arrêtèrent. Attention, il y a quelque chose devant. Le gros, totalement incrédule, dit, quoi? Laisse-moi voir. Pas de superstition féodale. Laissez-moi, le gros, et renvoyer toutes sur la grande voie du socialisme. Shen Xiazi tendit la main pour l'arrêter, qu'est-ce qu'il y a? L'homme qui déchargeait son esprit décrivit la situation. Shen Xiazi s'écria aussitôt, c'est foutu. C'est de la vigne d'ombre. Vite, une Chicago. Cette chose se jette sur toi dès qu'elle touche de l'énergie vitale. Fais la terre. Oui, Ils restèrent sur leur garde comme avant. Des pleurs résonnaient déjà dans le tunnel. Soudain, tous sentirent une sueur froide leur glacer le dos. Plusieurs hommes qui déchargeaient leur esprit entourèrent immédiatement Shen Xiazi. De l'autre côté, Wu Baiyi et le gros tenaient fermement leurs canons et les chargèrent en un instant. Ils visaient autour d'eux, leurs lampes torchées balayaient les lieux tandis que les pleurs continuaient sans cesse. Cela rendait le cœur anxieux, le son, après d'innombrables réflexions dans le tunnel, était impossible à localiser, ne faisant qu'étourdir. Pendant un instant, l'environnement était rempli de danger. Shen Xiazi ordonna d'une voix ferme, ne vous en faites plus. D'abord, tuez ces quelques-uns qui ne sont pas encore réveillés, puis courez. À peine avait-il fini de parler que, suivi par les quelques hommes qui déchargeaient leur esprit, il se mit à courir dans le tunnel à toutes jambes. Sa mitraillette ne cessait de tirer, la lueur éclairait presque tout le tunnel, il tirait tout en courant. La vitalité de la vigne d'ombre était plus tenace que prévu, certaines, après avoir été touchées par plusieurs balles, se réveillèrent quand même. Une ou deux réussirent même à déchirer un pied de Shirley Yang. Finalement, lorsqu'ils s'arrêtèrent, ils étaient plus que misérables, sans savoir combien ils avaient couru. Soudain, les pleurs de bébé dans le tunnel cessèrent. À ce moment, ils étaient déjà arrivés au bout du tunnel, tous haletants. Devant eux se trouvait une ouverture de passage dont les bords s'étaient effondrés, comme grattés par quelque chose de géant. Le passage semblait avoir été assez étroit à l'origine. Shen Xiazi, étant le plus expérimenté, reprit son souffle en quelques grandes respirations. Wu Baiyi, les mains sur les genoux, haletant, demanda, on l'a semé, ce truc? Shen Xiazi n'avait pas meilleure mine. Il baissa la voix, non. Cette chose a probablement eu peur. Elles ont eu peur, en fait. Pourquoi? Pourquoi tant de questions? Si elles n'avancent plus, c'est que ce qui est devant est sûr, non? Le gros se ressaisit rapidement, se leva, épousseta ses vêtements et regarda vers l'ouverture en forme de gourde à côté. Shen Xiazi ne contredit pas, ce que le gros disait avait du sens. Ou plutôt, si ce n'était pas la vérité, alors la vérité serait encore plus effrayante, devant eux se trouvait quelque chose que même ces vignes d'ombre n'osaient pas défier. Après un court repos, ils se levèrent tous et continuèrent à avancer. Le gros était en tête, seul son caractère insouciant lui permettait d'oser marcher devant. Mais dès qu'il franchit l'ouverture en forme de gourde, il jura à voix basse, « Putain !» Les autres se méfièrent immédiatement et le rejoignirent en hâte. La scène qui s'offrait à eux les laissa tous stupéfaits. Devant eux, un nombre incalculable de cadavres de vignes d'ombre, après l'attaque tenace qu'ils venaient de subir. Voir une telle scène était difficile à croire. Ils s'avancèrent pour inspecter les lieux. Plus ils regardaient, plus c'était incroyable. Des jurons fusèrent de toutes parts, dégoûtés. Ces vignes d'ombre, pourtant coriaces, étaient maintenant couvertes de traces de morsures par des créatures, certaines n'étaient plus que des lambeaux. Autrement dit, il y avait encore plus de vignes d'ombre mortes que dans tout le tunnel. C'était un véritable massacre unilatéral. Wu Baiyi, Shirley Yang et les autres inspectèrent les corps de part et d'autre, leurs sourcils se fronçant de plus en plus. Leur visage était sombre. Shen Xiazi, encore sous le choc, se mit à chercher des indices de ce qui avait causé tout cela. En peu de temps, il trouva par terre une mue d'un certain insecte. Après l'avoir examinée attentivement, il réalisa que cela lui était familier, c'est une mue de 1000 pattes rouges à 6 pattes. Venez voir, vous autres. Les autres, encore hébétés, s'approchèrent. Quand les hommes qui déchargeaient leur esprit virent ce que Shen Xiazi tenait, leurs expressions se figèrent et devinrent plus graves. Wu Baiyi remarqua leur trouble. Il demanda avec prudence, c'est la carapace de quoi? Vous la connaissez? Plus que la connaître, nous avons failli mourir à cause de cette chose à Pichant. L'expression de Shen Xiazi montrait qu'il se souvenait, mêlée à une pointe de peur. Le gros, voyant l'atmosphère tendue, tira un sourire forcé et tenta de plaisanter. Ce n'est pas si grave, après tout ce n'est qu'un insecte. Nous avons des moyens tellement avancés maintenant. Non, non. Époque, nos deux écoles, celle qui décharge l'esprit et celle qui déplace les montagnes, avions collaboré pour aller à Pinchan. Nous avons failli mourir à cause de cette chose. Sans un coq King. Shen Xiazi, qui était devin depuis tant d'années, savait aussi raconter des histoires. En quelques phrases, il résuma ce qui s'était passé à l'époque. Wu Baiyi et ses compagnons écoutaient, bouche bée, les récits d'antan. Ils n'avaient entendu que des légendes rapportées par leurs aînés, mais maintenant, entendre un témoin direct raconter l'histoire était profondément saisissant. Wang le gros avala sa salive. Si ce 1000 pattes à 6 doigts est si redoutable, et s'il apparaît vraiment, aurions-nous une chance de survivre? Et si on filait? Non, je ne pars pas. Je dois absolument obtenir la perle de poussière de bois.
C'est alors que Shirley Yang se leva soudainement et réprimanda d'une voix forte. De toute façon, je suis déjà maudite, si je ne trouve pas la perle de poussière de bois, la maladie me tuera en coagulant mon sang. Autant affronter le monstre du tombeau et lutter jusqu'à la mort. Après ces paroles, tout le monde resta silencieux. L'atmosphère glaciale fut brisée par Shen Xiazi qui toussa 2 fois. Il a raison. Pourquoi ne pas continuer un peu plus loin? Il n'est pas certain que nous rencontrions cette créature. L'autorité la plus expérimentée avait parlé. Les autres n'avaient rien à objecter et se remirent en marche. Peu de temps après avoir traversé une forêt fossilisée et croisé des cadavres flottants sur l'eau, ils découvrirent une plateforme de pierre assez étrange. Elle semblait servir à un rituel, entièrement gravé de bas-reliefs bizarres et inquiétants. Ces symboles sur l'autel me semblent familiers, comme ceux que nous avons vus dans le temple dehors. Le groupe se rassembla pour examiner. Ubayi en profita pour leur expliquer les coutumes sacrificielles de ces minorités ethniques. J'imagine que ce monstre poilu au masque d'or est le dieu de la montagne. Derrière, c'était utilisé pour les sacrifices, les statues de bronze et les cadavres flottants que nous avons vus pourraient bien être la nourriture offerte au dieu de la montagne. Tu veux dire que le 1000 pattes à 6 doigts pourrait être le dieu de la montagne ici, demanda Shirley Yang en se grattant le menton. Shen Xiazi hocha légèrement la tête. Ce n'est pas impossible, après tout, le culte des anciens naît souvent de la peur. Il est normal que les représentations concrètes diffèrent. Après en avoir discuté, ils décidèrent de s'enfoncer plus profondément. Pour en trouver la cause. De l'autre côté, toi, avec ta bande d'animaux de compagnie. Tu te préparais à descendre au fond du lac. Le mégascolide de la forêt verte, très empressé, s'approcha de toi. Il se baissa activement, t'invitant à monter sur son dos pour descendre au fond du lac. Ton 1000 pattes à 6 doigts, immédiatement mécontent, émit un grondement sourd depuis sa mandibule, ainsi que le bruit de succion propre aux insectes. Les quelques 1000 pattes à 2 ailes derrière lui émirent le même son. En nombre, les insectes étaient puissants. Le mégascolide de la forêt verte, impuissant, dut s'éloigner la queue entre les jambes. Le 1000 pattes à 6 doigts bondit devant toi, baissa la tête en signe d'invitation. Le mégascolide de la forêt verte, qui venait d'être brimé, ne se découragea pas pour autant. Il plongea aussitôt dans l'eau. Pour t'ouvrir la voie. En voyant ces 2 petites créatures se disputer tes faveurs. Tu restas un instant sans voix. Très vite, le chemin fut dégagé. En un instant, une porte de pierre apparut devant eux. Ouvrir cette porte de pierre, et le cercueil du roi offrant serait à portée de main. Tu te léchas les lèvres avec excitation. La perle de poussière de bois semblait déjà t'appartenir, entre tes mains. Avant même que tu touches la porte de pierre, une voix retentit de l'intérieur, qui va là? Comment oses-tu troubler le sommeil de notre roi? À ta grande surprise, tu dis, on dit que tu as la perle de poussière de bois. Cette chose m'intéresse beaucoup. Puis-je te la demander? À ces mots. Aucune réponse ne vint de l'intérieur. Pensant ne pas t'être exprimé clairement, tu ajoutas. Rassure-toi, si tu me donnes la perle de poussière de bois, je ne lèverai pas la main sur toi. Tu pourras dormir aussi longtemps que tu le souhaites. Quant au reste, je n'y toucherai pas non plus. Quelles sont ces paroles stupides? Fiche le camp. Quelle créature des montagnes et des forêts ose convoiter un tel trésor? Le roi offrant, hors de lui. Rugit, moi, le roi du Dian, je suis ici depuis, disons, 1000 ans. Ou du moins plusieurs siècles. De mon vivant, j'ai connu la gloire et la richesse, accompli de grandes œuvres. Et toi, avec si peu de moyens, tu oses me donner des ordres? Tu ricanas. Toi, la gloire et la dignité, ne crois-tu pas que j'ignore combien de tes propres sujets tu as massacrés? Sans même épargner les nobles. La mort atroce des nobles dans le palais des âmes. Tu ne l'ignores pas, n'est-ce pas? La voix du roi offrant était pleine de fierté, mourir pour la grande œuvre. C'est leur gloire suprême. Tu claquas la langue. Ce type est vraiment éhonté. Ainsi, même si je vidais entièrement sa maison aujourd'hui, je n'en éprouverai pas la moindre honte. Quelle arrogance! Tout le monde veut te dépouiller. C'est ce qu'on appelle le châtiment. Le roi offrant, déjà exaspéré, renforça le ton. Mot à mot, j'en ai assez de te parler. Que sais-tu, toi, roturier? Encore une parole, et j'appelle les Tengling pour qu'ils te fassent perdre la face, fis-tu en retroussant les lèvres. Le sourire sur ton visage s'évanouit. C'est toi qui l'as dit, tu as toi-même refusé la face qu'on t'offrait. Sur ces mots, Lu Ying sauta de son Xuang Chi Wogong et atterrit directement devant la porte de pierre. Lu Ying, même la porte de pierre? Le roi offrant n'avait pas encore fini sa phrase. Soudain, tu lanças un poing directement vers la porte de pierre. Paf! La lourde porte de pierre se brisa sous le coup, réduite en quelques morceaux de gravats. La voix du roi offrant était pleine de colère. Toi, Lu Ying, tu cherches vraiment la mort. Ces mots prononcés, tu entendis à l'intérieur de la porte un bruit étrange. C'était comme un instrument de musique, mais sans mélodie, ne faisant qu'irriter et troubler celui qui l'écoutait. À vrai dire, cela ressemblait à un sifflement sans ton, qui dura environ une demi-minute. Le son étrange cessa. Le roi offrant ricana. Âmes errantes, fantômes solitaires? Voilà, maintenant attends la mort ici. Tu ne dis mot. Le sourire froid aux lèvres. Ce crétin ne va plus fanfaronner longtemps. Il va bientôt découvrir qu'il ne reste plus un seul de ces petits soldats. Une fois la porte de pierre et de bois ouverte, à l'intérieur se trouve le pont des 3 sons. Après avoir balayé l'endroit du regard, le système afficha une description, pont des 3 sons. Attribut, esprit. Qualité, moyenne. Traverser le pont des 3 sons, emprunter le chemin des immortels.
Selon la légende, il peut aider un roi après sa mort à présenter une décoration dieu spirituelle, capable de tromper les créatures maléfiques ordinaires. Joli, mais n'a pas la fonction d'aider à la présentation. C'est une superstition. Cependant, après achat, on peut changer le style selon les goûts du propriétaire. Un objet décoratif de haut niveau. Les créatures maléfiques ordinaires, elle n'est pas une créature ordinaire. Tu passas directement devant le pont des Trois Sons. Tu sentis comme une brise légère effleurer ton visage, à part un peu de fraîcheur, aucune gêne. C'est tout, tapa accent grave l'œil. Alors que tu t'approchais pas à pas. Le roi offrant prit enfin conscience du danger. Il avait pourtant donné l'ordre, pourquoi les Tengling ne répondaient-ils pas? C'était l'arme secrète qu'il avait conçue avec tant d'efforts. Il était impossible qu'il désobéisse à sa volonté. S'il ne répondait pas. Il n'y avait qu'une seule possibilité, tous les Tengling étaient morts. Le roi offrant en fut saisi d'effroi. Son attention se tourna alors vers toi. Ce gamin qui a fait irruption, qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu avais l'air impassible, ayant déjà enfoncé la porte et commencé à piller ouvertement avec ta bande de sbires. Si tu ne sais pas te montrer raisonnable, tu devras en payer le prix. Tu es resté si longtemps dans cet endroit, tu as assez fait le seigneur. Aujourd'hui, je vais mettre ton foyer à sac, espèce de chien voleur. Un sourire aux lèvres, d'un pas léger, prenez tout ce qu'il y a ici, déménagez-le. Sur ton ordre, même les sbires se mirent en action. Xuang Chi Wogong défonça le mur. En extirpa directement une lampe de cire humaine. Découverte, lampe de cire humaine, recyclage possible pour 1000 points d'expérience. Recyclé? Oui. Plusieurs sbires se regroupèrent. Ils apportèrent de côté une belle épée de verre. Découverte, épée de verre, recyclage possible pour 200 points d'expérience. Recyclé? Oui. En regardant sa propre maison, à chaque fois que Lu Ying gauchait la tête, un objet disparaissait dans le vide. En un instant, l'endroit devint vide. Le roi offrant fut saisi de rage. Rustre, ces biens extérieurs, tu les prends par la force et le raptes. Que est-ce qu'un gentleman? Tu ris, jetant un regard dans la pièce vide. Gentleman? Tu me parles de gentleman? Toi qui as massacré d'innombrables civils. Et qui te proclame roi vertueux, pour ton foutu chemin d'immortalité, tu as noyé des femmes enceintes vivantes. Pris les fœtus dans leur ventre pour fabriquer des Tengling. Même dans le palais Ling Yun, il y a des personnes emprisonnées à cause de toi. Faible et lâche, et tu oses me parler de gentleman? Le roi offrant poussa un cri froid de colère. Très intéressant, amusant. Puisque tu connais mes méthodes. Tu devrais savoir que je peux t'écraser facilement. Cette masse d'ignorants, n'est sans savoir aspirer à mieux. Qui entrave ma voie vers l'immortalité, mérite naturellement d'être mis à mort. Ne serais-tu pas en train de défendre leur cause? Vraiment incompréhensible. Un tyran avec qui on ne peut raisonner. Défendre leur cause? Je te déteste simplement. Avec tous ces trésors que tu caches, pourquoi les cacher? Tu n'as même pas accepté de me donner ton cochon à verre à soie. Radin. Tout en parlant. Il accéléra le pillage du sarcophage du roi offrant. Le roi offrant regardait, plein de ressentiment. Mais ne pouvait rien faire contre lui. Il adoucit un peu son ton, mais gardait encore l'attitude d'un prétendu roi. Ton arrogance ne faiblit pas, même si tu creuses tout cela, tu ne trouverais même pas le cercueil de l'empereur. Je t'offre une issue, si tu acceptes de quitter la tombe, je veux bien partager avec toi cette terre de Feng Shui de 3e catégorie. Il arbore une expression réfléchie, son ton est plutôt moqueur. Une terre de Feng Shui de 3e catégorie, c'est assez intéressant. Le roi Xian pousse un soupir de soulagement, croyant pouvoir continuer à le convaincre. Mais l'instant d'après, tu changes soudain de ton, simplement. Je pense que cet endroit est plus agréable à habiter seul. Quant à ton cercueil, il n'achève pas sa phrase. Tu ricasses froidement et, te fiant à ta mémoire, tu te précipites vers un endroit au centre de la tombe. Une protubérance en apparence granitique. Le roi Xian panique aussitôt, comment ce gamin pourrait-il savoir où il se trouve? Pourtant, tu ne frappes pas immédiatement, tu tournes simplement autour. Le regard encore en train d'examiner les alentours. Non, il a dû arriver là par hasard. Il tente juste sa chance. Les orbites du Taissu ne sont pas si faciles à trouver, se rassure le roi Xian en lui-même. Mais la sueur froide coule dans son cœur, il ne voit absolument pas que ton poing est en train de prendre de l'élan. Après avoir bien déterminé l'emplacement, tu t'arrêtes soudainement. Paf! Un grand bruit, toutes les pierres blanches se brisent, révélant un cercueil en forme d'humain au milieu. Eh bien, je te l'ai montré, non? Dès que ces mots sont prononcés, il attrape d'une main le cercueil du roi Xian. Et le jette directement au sol. Alors que le cercueil touche terre, le roi Xian prend enfin conscience de la gravité du problème. Il pousse des cris affolés, se débat et profère des menaces sans réfléchir. Tu as bien réfléchi? C'est un régicide, puni par le ciel et la terre. Si tu arrêtes maintenant, tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Tu affiches un sourire, ta voix dénuée de toute émotion. Ne laissant échapper que 3 mots, la perle de bois. Le roi Xian, qui se débattait, se tait. Il hésite. Et, il est déjà à l'article de la mort. Et pourtant il refuse toujours d'abandonner sa foutue chance d'immortalité. C'est vraiment risible. Plus rien à dire. Meurs en paix. Il n'y a nulle pitié dans ton regard. On voit qu'il s'est entièrement métamorphosé, d'un coup de griffe, il transperce le cercueil du roi Xian, attrape sa tête, et soulève tout son cadavre. D'un coup d'œil, le mille-pattes à 6 ailes, bien obéissant, apporte une épée de bronze dans sa gueule. Tu la prends négligemment. Schling.
D'un geste vif et sans hésitation, la tête du roi Xian tombe à terre. Sa rage et ses imprécations s'arrêtent net, ne laissant qu'une malédiction grinçante, « Je te ferai payer cher ». Le visage passible, tu prends doucement la perle de bois dans la bouche du roi Xian. En la faisant sauter, puis tu jettes négligemment le reste de la tête de côté, on ne sait où elle va. Mission spéciale, collecter la perle de bois, terminée. Récompense. 200 000 points d'expérience, coffre divin, tenue de novice. Distribué, veuillez vérifier, hôte. Ouvrir le coffre divin, tu te mets à rire. Le roi Xian. Orgueilleux à l'extrême, mais d'une force bien faible. Ce n'est que cela. Avec calme, il clique sur le coffre divin. Oui. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 50 000 points d'expérience du coffre divin. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le droit d'échanger la lignée du phénix du coffre divin. Le système de lignée est désormais activé. Cliquez sur la boutique pour voir les détails. Tu passes immédiatement à la boutique. La lignée est un puissant système d'amélioration des capacités. Si l'on possède une lignée, lors de la montée en niveau, on bénéficie du double de l'efficacité pour moitié de l'effort, et les capacités connaissent un bond qualitatif. Rien n'est intrinsèquement supérieur ou inférieur. Mais la lignée détermine bien les limites de tes capacités. Après avoir lu la description, tu jettes un coup d'œil à la colonne, où la plupart des lignées que l'on peut acheter en boutique portent le nom de diverses créatures divines. On y voit même la lignée légendaire du Kirin, qui rend invulnérable à tous les poisons, repousse tous les maux et peut offrir la longévité. Et la lignée du phénix est classée encore plus loin que celle du Kirin. Tu cliques sur l'icône de la lignée du phénix. Lignée du phénix. Statut, activé. Qualité, exceptionnelle de qualité supérieure. Une lignée puissante, comparable à la fameuse lignée du Kirin, possédant même des performances supérieures dans certains domaines. Elle peut aider le porteur de la lignée à évoluer, mais il faut certaines forces pour supporter une lignée de haut niveau. Si l'être vivant n'est pas assez puissant, il peut au contraire être rejeté et mourir. La couronne a un prix. En lisant cette description, tu te lèches les lèvres. Un bond qualitatif. En voyant cette scène étrange, une chaleur. Tu souris. Le sauras en agissant. Juste au moment où tu t'apprêtes à poursuivre les opérations. Le système a affiché un deuxième message, détection de sang noble chez l'hôte, activation automatique d'une mission spéciale de grande envergure. La voie de l'immortalité, phase, progression de la pince de bois. Éliminer ou capturer un grand bois sacré, un tiers de progression. Récompense. Coffre divin, nouveau vêtement. Encore une mission spéciale, un bon objet tout juste récupéré du coffre. Une nouvelle chance d'obtenir un coffre s'offre à moi. Quel gain. Il examina les deux missions. Il grava chaque mot dans sa mémoire, puis ferma la page et reprit ses actions précédentes. Après avoir terminé le donjon, il faut vite s'améliorer et changer d'équipement, c'était ton habitude dans ta vie antérieure. L'hôte confirme-t-il l'utilisation du sang du phénix? Oui. Scan en cours. Scan terminé. Créatures environnantes, hamburger primaire, 1000 pattes à 6 ailes. Le python de la forêt verdoyante peut porter le sang du phénix. Utilisez 150 000 points d'énergie spirituelle pour échanger le nouveau vêtement de sang du phénix, et l'attribuer à une créature qualifiée. En voyant le mot « hamburger », Miichi ne réalisa pas encore qu'il s'agissait de lui. Échanger. En appuyant sur les boutons dans l'ordre, 3 amas de matière matérialisés depuis la page d'échange apparurent soudain dans les airs, dégageant une lueur jaune pâle, d'aspect plutôt étrange. Mais aussi une sensation mystérieuse de sacré. C'est donc ça, le sang du phénix. Il ressentit une certaine surprise. Cependant, il n'y avait que 3 gouttes de sang de phénix. Bien qu'elles aient l'air puissantes, comment allaient-elles devenir une partie de leur sang? À peine cette question lui vint-elle à l'esprit que, l'instant d'après, les 3 gouttes de sang de phénix commencèrent lentement à s'étendre et à s'allonger. La texture du sang de phénix était très subtile, pas comme un liquide, mais plutôt comme une étrange boule de lumière. Elle se transforma progressivement en de fins filaments qui s'étendirent vers toi et tes 2 autres animaux de compagnie. En voyant cette scène étrange, une odeur chaude se répandit. Dans tout son corps le long de ses vaisseaux déjà desséchés. Les 2 autres bêtes de compagnie furent également enveloppées par cette lueur dorée pâle. Leurs membres, d'abord tendus et réticents, se détendirent peu à peu. Peu après, la lumière douce se solidifia, formant une fine couche de cocon. Elle adhéra étroitement à leur corps. Le cocon s'épaissit, se transformant en plusieurs grandes coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs semblaient vivantes, à l'intérieur. Comme si elles respiraient. Les 1000 pattes à 6 ailes et le python de la forêt verdoyante restant tournés autour, ne comprenant manifestement pas ce qui se passait. Environ une demi-heure s'écoula ainsi. Les coquilles d'œufs formées par la lumière commencèrent à se réduire en poussière, se dispersant peu à peu dans les airs, sans laisser de traces. Et les silhouettes qui émergèrent à nouveau des coquilles étaient bien plus agiles et grandes qu'avant. Tu rouvris les yeux, et plusieurs fenêtres de notification, également bordées d'une lueur dorée pâle, apparurent devant toi. Félicitations, la bête gardienne de tombeau de l'hôte, le 1000 pattes à 6 ailes, a évolué avec succès en 1000 pattes célestes à 8 ailes. Félicitations, la bête gardienne de tombeau de l'hôte. Le python de la forêt verdoyante a évolué avec succès en python à ailes de la forêt blanche. Félicitations, l'hôte a activé avec succès le sang de phénix niveau débutant. Constitution hamburger activée au niveau ultime. Ça a vraiment évolué. Il se réjouit intérieurement. Il tourna la tête. Le 1000 pattes à 6 ailes était désormais bien plus grand qu'avant. Non seulement cela,
Mais il avait gagné une paire d'ailes supplémentaires dans le dos, et son noir d'ensemble était plus pur, d'une couleur semblable à celle du phénix noir. Au milieu de son front, une ligne dorée apparaissait, pareille à un œil. Ses élytres se soulevaient élégamment, ses membres antérieurs s'étaient transformés en pinces de faux, lui donnant une allure de bête divine. Quelle prestance! De l'autre côté, le python de la forêt verdoyante avait complètement changé d'apparence. Sa taille avait légèrement diminué, mais ses écailles et ses ailes étaient devenues blanches, comme du cristal. Ses deux yeux brillaient d'un éclat doré, avec des motifs dorés visibles sur les côtés, et ses prunelles dégageaient une aura sacrée. En regardant de près, on pouvait voir qu'à chaque mouvement de sa langue, une lueur fugitive semblait naître au bord de sa gueule. C'était vraiment un bon qualitatif. Cependant, après avoir observé ces deux bêtes de compagnie, tu étais curieux de savoir à quoi tu ressemblais maintenant. Justement, quand tu avais vidé le bois de l'effondrement tout à l'heure. Il restait quelques objets. Les quelques 1000 pattes à 2 ailes à côté, très obéissants, apportèrent un grand miroir de bronze. Tu jetas un coup d'œil à ton reflet dans le miroir. Tu avais beaucoup changé par rapport à avant, une silhouette robuste. Des muscles harmonieux, un visage noble, des yeux noirs légèrement teintés d'or. Tes longs cheveux dans le dos étaient d'un noir d'encre. Bien que ton visage fût sans expression, il inspirait une crainte naturelle. Ta peau est aussi gagnée un peu plus de couleur, l'ensemble était plutôt présentable. Mais tes vêtements, déchirés en lambeaux, juraient terriblement. Tu ouvris la boutique. Tu fis défiler rapidement et trouva une tunique sombre à motifs, bordée d'or, sans attribut particulier. Mais elle semblait bien ajustée et son prix était raisonnable. D'un simple effleurement du doigt. En un clin d'œil, ce vêtement s'est transformé en habit sur toi. Gants et élancés, robe noire, cheveux noirs, visage glacé. Yeux brillants comme des étoiles, d'un grand geste de manche, en un instant. Tu semblais venir d'une époque ancienne, tu étais satisfait. Le dicton « l'habit fait le moine » est bien vrai. Maintenant que le roi Xian est mort, ton pillage est encore plus effréné. Bien qu'avant tu aies déjà vendu la plupart des objets apparents du roi Xian. En fouillant minutieusement, tu pouvais encore trouver les trésors cachés dans les coins par ce vieux fourbe. D'autres trésors. En plus, tu te souviens des bonnes choses de cet endroit. N'est-ce pas? Une perle de bois et de poussière. Tu t'approches du chapeau de Yaozi, à ce moment-là. Le miroir Tongjing est encore stable, le parfum au milieu. Il ne veut pas s'occuper de ce qui se trouve dans le cercueil de bronze. Ce qui a pu tuer son maître, le roi Xian, peut aussi le tuer. Tu tends la main, d'un air détaché, sans effort. Ainsi, tu décroches le Tongjing du chapeau de Yaozi. Tu découvres un nom spécial, Tongjing authentique. Formation secrète, arme d'attaque, artefact fabriqué par des méthodes de Feng Shui. La direction vers laquelle pointe le Tongjing peut paralyser l'action des zombies et autres espèces. Utilisé correctement, il peut produire des effets inattendus. Tenir ce miroir pour se regarder pourrait aussi être une forme d'automutilation. Un vrai objet de qualité. C'est la première fois que tu obtiens un nom de type attaque. Tu t'es complètement habitué au ton sarcastique du système, et tu as même précisément capté. L'une des informations, ce vrai Tongjing antique peut agir même sur un en bas de ton niveau. Plus efficace que tu ne l'imaginais. Cependant, après l'avoir retiré, le cadavre maléfique dans le cercueil de bronze n'émit aucun son. Tu estimes que c'est parce que le roi Xian est mort, il n'a plus de raison de lutter. Il a été sage. Tu affiches un sourire froid. Environ une demi-tasse de thé plus tard. Tous les noms inutiles sont échangés. Tu commences à t'ennuyer. En calculant soigneusement. Dans cet endroit, tu as obtenu au total 50 000 points de valeur sonore. Maintenant, la valeur sonore d'attaque est de 150 000. Après un nouvel inventaire, Soyage t'a rapporté le Tongjing authentique, la perle de bois et de poussière, le jade bleu en cicadelle, ainsi que le poison des nuages colorés et le sang du phénix, et tu as ajouté quelques 1000 pattes à 2 ailes. Sifflement. Il semble que piller ses voisins soit une bonne voie pour s'enrichir. De plus, maintenant que ce trésor de 3 pieds de terrain n'a plus de maître, tu peux t'y installer logiquement. Ainsi, il n'est pas impossible qu'un jour tu deviennes immortel. Tu calcules avec joie. Soudain, à côté, le petit King tire sur ta manche. Tu lèves la tête. À ce moment, les autres bêtes gardiennes de tombe ont aussi l'air paniquées, elles se rapprochent de toi. Tu regardes autour. Les pierres blanches à l'intérieur fondent, devenant comme de la crème. Le sol autour devient glissant et mou. Le trou où se trouvait le cercueil du roi Xian s'agrandit progressivement. Le trou humide s'active. TSK. Tu fronces les sourcils. Tu avais oublié cela. Cet endroit a été fabriqué par le roi Xian avec la chair. À l'intérieur de la coquille, il y a encore le roi Xian. Après avoir tué d'innombrables personnes. L'énergie de mort accumulée. Le déséquilibre du yin et du yang est un grand tabou dans le monde. D'un coup de griffe. Tu la tranches directement au sol, mais cette main continue de s'agiter. D'autres mains sortent des pierres blanches. Elles convergent toutes vers toi. Tu jettes un coup d'œil. Si une personne ordinaire était prise par ses mains, elle ne pourrait peut-être jamais sortir. Mais toi, tu restes calme, tu avances à pas tranquille. Tu écrases d'un pied une autre main qui se tendait en cachette vers toi. Cependant, tu n'es pas une personne ordinaire. De plus, Oubayi a pu s'échapper. Donc toi aussi, tu le peux. Tu attends même avec impatience. Bien que le trou humide s'étende lentement. Une fois complètement activé, c'est un coup fatal. À l'avenir, si tu pouvais avoir un trou humide autour de ta tombe, ce serait formidable. Ainsi, les poisons à l'extérieur,
le trou humide à l'intérieur. Quiconque entre mourra. Tu veux voir quel voleur de tombe osera te défier. Tranquillement, tu sors du trou humide qui vient de s'activer. Tu tournes la tête. Tu regardes les bêtes gardiennes qui te suivent, toutes saines et sauves. D'un grand geste de la main. Allons, rentrons. De l'autre côté, où Bailly et les autres n'avaient pas beaucoup avancé. En chemin, le groupe n'arrêtait pas de spéculer et de s'inquiéter, commençant même à étudier. Comment s'attaquer aux 1000 pattes à 6 ailes, mais plus on y réfléchit. Plus on est paniqué. Le gros Wang ne supporte pas cette atmosphère, après avoir écouté un moment, il constate qu'il n'y aura aucun résultat, alors il rugit. Vous autres, pourquoi tant d'agitation, pour tant d'histoires? Dans notre métier, les plans ne suivent jamais les changements. Au pire, quand ça arrive, laissez Gros-Père vider son sac. Devant la puissance de feu de Gros-Père, tous les monstres ne sont que des tigres de papier. Chut, attendez, qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, Bailly devient soudain grave et pointe du doigt un endroit, disant. Tout le monde se tait et regarde dans la direction qu'il indique. Cette chose. Pourquoi ressemble-t-elle autant au dieu de la montagne sur la fresque? En entendant cela, plusieurs se fichent sur place. Leur vitesse déjà lente s'arrête complètement. Un masque d'or, une carapace de bronze, empilée sur le côté, cela semble effectivement être comme sur la fresque. Mais pourquoi maintenant, couché sur le côté? Sans bouger, les gens s'approchent, gardant une certaine distance. Et commencent à étudier cette énorme masse devant eux. Le gros s'avance. Fait le tour du masque et du reste de la carapace, et dit. Cela ressemble encore plus au dieu de la montagne sur la fresque, surtout ce masque d'or. Mais la fourrure noire et autre chose de la fresque, on ne les voit pas. Après tout, c'est quelqu'un qui est déjà venu, dit le vieux chêne, après avoir été dans ces régions ethniques. Les totems vénérés sont la plupart du temps des dessins abstraits. Les fresques sont si anciennes qu'elles ne devraient être basées que sur certains traits symboliques. C'est peut-être une chose comme un 1000 pattes. Les membres qui l'entourent sont trop nombreux, on les a pris pour de la fourrure. Shirley Yang s'approche aussi pour examiner, mais secoue la tête. Non. Ce n'est pas un 1000 pattes. La carapace est différente. Et regardez. Ce qui reste de ce corps est encore en train de revivre et de croître. Selon ce que vous disiez, vieux chêne, le 1000 pattes à 6 ailes, pour guérir, doit compter sur sa perle intérieure. Cette situation est différente. Voyant son expression complexe, Bailly devine. J'ai aussi entendu parler de cette chose. L'environnement humide autour convient effectivement à sa croissance. Mais si cette créature est le dieu de la montagne de cet endroit, pourquoi repose-t-elle ici? Le gros se gratte la tête. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? C'est le dieu de la montagne ici, il peut bien s'allonger où il veut, c'est lui le maître des lieux. Peut-être qu'il est simplement en hibernation. On ferait mieux de filer vite et de s'en éloigner. Bailly secoue la tête. Non, pas d'accord. Regarde bien, tout autour, il y a beaucoup de petits débris tombés de son corps. Ce n'est pas une simple hibernation. Il est gravement blessé et couché là, c'est pour ça qu'il ne bouge pas. À ces mots, tout le monde se tait. Les lèvres du gros tremblent 2 fois. Ne me fais pas peur, camarade là-haut. Nous, gens de foi, ne mentons pas. Et si c'était juste une chute par accident? Toi-même, tu crois ce que tu dis? Bailly ricane. Le gros hausse les épaules. La voix tremblante, alors je ne peux pas croire ce que vous dites, que le dieu de la montagne d'ici n'est pas le 1000 pattes à 6 ailes. Mais ce scarabée de feu immortel, déjà mis hors de combat, 2 monstres géants. C'est trop absurde. À peine a-t-il fini qu'un homme de la brigade des pilleurs de tombes. S'avance soudain. Peut-être pas seulement 2, dit-il. En sortant une forme spirituelle de couleur verte qu'il présente à tout le monde. Le vieux chêne ne s'avance pas directement, mais continue d'étudier le scarabée de feu immortel. Les pilleurs de tombes l'ont sans doute déjà consulté. Shirley Yang prend la forme spirituelle. L'examine de tous côtés, la matière et les motifs ressemblent à une sorte de forme spirituelle en réseau. Mais le volume est vraiment incroyable. Ce serpent fait au moins une dizaine de mètres de long. Soudain, le silence. Tous restent muets, incapables de dire un mot. Tu veux dire qu'il y a une 3e créature? Le gros avale sa salive. Reprend son souffle, 3 monstres se disputent notre petite portion de viande. Ces rues souterraines en sont-elles réduites à ce point? Personne n'a plus l'esprit à plaisanter. Tous choisissent le silence. Non loin, le bruit de l'eau se fait entendre. On entend encore vaguement quelques cris étranges, peut-être des cigales. Shen Xiazi interrompt les épaules des autres. Peut-être pas seulement ça, vous simplifiez encore trop les choses, dit-il. Il désigne la partie molle exposée de l'insecte immortel et dit, regardez. La chair à cet endroit semble plus épaisse et beaucoup plus tendre. C'est sans doute une partie qui a repoussé récemment. Mais ce n'est pas une blessure mortelle, car la partie déjà cicatrisée ne peut être la cause de la mort. Cela prouve que la capacité de régénération de l'insecte immortel peut faire face aux attaques de ces 2 monstres. Ce disant, il contourne de l'autre côté. Derrière la carapace de dragon de bronze de l'insecte immortel, il désigne une blessure abîmée, regardez encore ici. Cette blessure est complètement différente, elle a été brisée d'un seul coup par quelque chose, d'une puissance énorme. La chair en dessous a presque été réduite en morceaux, l'effet équivaut à une arme à feu. Plusieurs s'approchent pour observer. Effectivement, comme le dit Shen Qiazi,
Il y a plusieurs blessures ressemblant à des impacts de balles sur le carapace arrière, mais leur étendue et leur puissance sont bien plus impressionnantes. Et le monstre qui cause de telles blessures vise précisément les zones les plus vulnérables, chaque coup est mortel, frappant presque simultanément plusieurs endroits. On pourrait parler d'une mise à mort instantanée. En disant cela, tous avalent leur salive. Rencontrer un seul de ces monstres terrifiants serait déjà trop, mais ici ils sont en groupe, c'est vraiment terrifiant. Wang Kangzi essuie la sueur froide de son front et esquisse un sourire, et... Non, 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 pourquoi être tous si abattus? On travaille sous terre. Donc on ne doit pas se faire peur tout seul. Réfléchissez, ils sont déjà dans cet état, non? Peut-être que les autres monstres sont aussi mutuellement blessés. Pourquoi s'inquiéter? Uba voit bien. Il essaie de détendre l'atmosphère, et en chérissant sur ses paroles, le gros a raison. On n'a pas besoin d'être si tendu. On fera face aux soldats avec des généraux, à l'eau avec de la terre. Continuons vers l'arrière. Il y aura toujours une solution. Même si vous dites ça, combien de chance avons-nous, nous quelques-uns? L'homme au cou de crabe, qui était resté silencieux à côté, ouvre soudain la bouche. Les autres hommes au cou de crabe lui emboîtent le pas, échangeant des regards, puis s'avancent devant Shen Xiazi. Ils lui font une révérence, les poings serrés, la tête baissée, « Chef, ce n'est vraiment pas notre faute. Nous, les frères, avons peur de la mort. Cette affaire n'en vaut vraiment pas la peine. Ce voyage, nous l'avons entrepris. À cause des frères morts auparavant, et pour protéger ce fameux tombeau du roi Xian. Ensuite, nous croyons en vos compétences, c'est pourquoi nous vous avons suivi. Mais dans cet état, même sortir vivant est un problème. Il baisse encore plus la tête. Vraiment désolé, nous vous quittons ici. La vie avant tout. Sinon, nous retournons en arrière. Shen Xiazi a le visage sombre. Sans un mot, ceux qui viennent de dire vouloir partir constituent au moins la moitié. S'il les perd, ce travail deviendra forcément plus dangereux. Il ne peut vraiment pas supporter que ses frères prennent des risques avec lui. Mais cette fois est bien meilleure que les précédentes. Il voit une lueur d'espoir. L'espoir d'obtenir la perle de Mushen. Ce qui est le plus désespérant, c'est cet espoir flou. Shen Xiazi décide de tenter sa chance, voilà, les gars. Ce n'est pas que je ne veux pas vous laisser partir, mais on est entré sans rien récolter, et en plus on a dépensé pour le trajet. Ce n'est vraiment pas rentable. Voilà, si on arrive à sortir. Votre part sera augmentée de 2/10. Les hommes au cou de crabe, à ces mots, chuchotent entre eux. Shen Xiazi ajoute, ou même, si on ne sort pas. Vous avez des femmes et des enfants, je ferai en sorte qu'ils soient pris en charge. Les nourrir à vie n'est pas un gros problème. L'homme au cou de crabe qui est toujours resté à côté de Shen Xiazi, semblant être leur chef, intervient aussi à ce moment. Le chef a raison. On est déjà arrivé ici, il n'y a pas de chemin de retour. Nous sommes venus, il faut accomplir quelque chose. Le chef est généreux, prêt à partager. Nous ne pouvons pas perdre la face, il ne faut pas partir. À ces mots. Ils échangent un regard, le bruit de leur gorge déglutissant est audible pour tous. Le chef a raison. Ce n'est pas qu'on a peur que nos femmes et enfants soient laissés sans soutien. Nous, les pilleurs de tombes, où aurions-nous des femmes et des enfants? Nous avons montré notre faiblesse, c'est vraiment honteux. Oui. En comptant cette fois, ainsi que le compte d'il y a 10 ans, sans obtenir la perle de Mushen. Et sans déterrer la tombe du vieux Xian, nous ne serons pas tranquilles. Même si ces monstres sont terrifiants. Nous n'avons pas été élevés dans le coton non plus. Avec nos outils en main, nous ne devrions pas avoir peur. Shen Xiazi hoche la tête. Son visage montre une certaine émotion. Allons, avançons d'abord. Les hommes de 11e ligne se retournèrent et menèrent le groupe à continuer d'avancer, bien que leurs paroles fussent justes et solennelles. Mais ceux qui écoutaient comprirent qu'ils continuaient à ramper, la sueur froide sur leur visage ne disparaissait pas. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, ils arrivèrent de nouveau au bord, et le mur de la tombe réapparut devant eux. 11e ligne, qui marchait en tête, était le plus perspicace et aperçut immédiatement les scarabées cadavériques collés dessus. Elle tendit la main et agita son couteau militaire, comme pour prouver son courage. Elle jura à voix basse, cette sale bestiole, c'est dégoûtant. Le scarabée cadavérique poussa un long cri et tomba au sol, un froid glacial remontant de la nuque du protagoniste. Il lui traversa le crâne. Le système détecta que le nombre de scarabées cadavériques sous ses ordres diminuait. Le tueur appartenait à la faction. La faction 11e ligne. Le protagoniste fronça les sourcils, il avait effectivement offensé les gens de 11e ligne auparavant. Et à en juger par le temps, il devait être à peu près au moment où Bailly et les autres arrivaient à l'extérieur de la tombe. Ces deux-là avaient probablement fait équipe maintenant. Ces gens étaient un peu ingrats, avant, c'étaient les hommes de 11e ligne. Ils étaient venus creuser sa tombe sans raison, et il avait tué ces intrus par légitime défense. De plus, tout au long du chemin, il leur avait éliminé tant de gros problèmes. Même si ce n'était qu'en passant, c'était une contribution non négligeable. Maintenant, ces gens lui rendaient le mal pour le bien. Ils osaient tuer ces scarabées cadavériques. Des chiens de pilleurs de tombes sans honte. Haute. Jusqu'à présent, vos actions surpassent largement celles des pilleurs de tombes. Tout tuer. Tout piller, c'est bien pire que les pilleurs de tombes qui ne prennent que les objets les plus précieux. Le protagoniste, imperturbable, répondit calmement dans son esprit. Piller les tombes, c'est un vivant qui vole les biens des morts. Eux, ils font des régurgites, ils voient clair. Moi, je suis un mort qui prend les biens des morts. C'est comme rentrer chez moi pour prendre mes affaires.
Quel problème y a-t-il? Le système, à court de mots, ne sut quoi répondre. Après avoir taquiné le système, le protagoniste agita une pensée dans son esprit et donna directement l'ordre. Déclenchez les nids de scarabées cadavériques à la périphérie de la chambre, piégez les intrus, j'arrive tout de suite. Il était temps de leur faire savoir à qui ils avaient affaire. Soudain, les scarabées cadavériques, ayant reçu l'information, s'envolèrent en masse, telle une nuée noire qui se rassemblait peu à peu à l'entrée de la tombe. Le protagoniste ne restait pas non plus inactif, il se leva et accéléra le pas. Après tout, ceux qui venaient étaient des experts en pillage de tombes. Mais les scarabées cadavériques ne suffiraient peut-être pas à maîtriser Oubayi et les autres. À ce moment, de l'autre côté, quelques scarabées éparpillés accrochés au mur furent abattus un à un par les hommes de 11e ligne. Oubayi voulut d'abord intervenir, mais les autres agirent trop vite, en un instant, tous les scarabées cadavériques étaient morts. Bizarre, aucun scarabée cadavérique n'avait été tué, et pourtant son malaise intérieur s'accentuait. Mais jusqu'au dernier scarabée, tombé sur le dos, rien ne se passa. Oubayi pensa, peut-être s'était-il fait des idées. À ce moment-là, soudain, l'aveugle Shen entendit un bruit venant de loin. Tout le monde se prépara à se défendre. Quelque chose approchait. Cela volait, très rapidement. Les hommes des esprits maléfiques s'arrêtèrent aussitôt et entourèrent l'aveugle Shen pour le protéger. Oubayi et les autres sortirent leurs armes. Les doigts sur la détente, les faisceaux des lampes torches balayaient l'air, surveillant les alentours. Soudain, tout devint très silencieux, seul le bruit de l'eau persistait, puis un cri aigu retentit. Il déchira le ciel et frappa les oreilles de tous. Instantanément, ils eurent tous la chair de poule. Ce son ressemblait à celui d'un insecte. Quelqu'un demanda doucement. Ceux qui avaient touché les scarabées de cadavres tout à l'heure se mirent à avoir peur. Est-ce que nous aurions dérangé une nuée de scarabées de cadavres? Le gros, d'habitude sans peur ni crainte, dit cela d'une voix tremblante. Tout le monde frissonna. L'aveugle Shen tordit la bouche et s'apprêtait à leur dire de ne pas dire de bêtises. Soudain, une rafale de vent jaillit du couloir, mêlée d'innombrables particules noires. Ainsi qu'un puissant bruit d'ailes battant. Tout le monde plongea pour s'abriter, tombant sur le côté. À ce moment, Oubayi leva la tête et vit ces innombrables particules noires devant lui. C'étaient tous des scarabées de cadavres de la grotte, chacun de la taille d'un poing. Une marée de scarabées de cadavres. Le visage de Oubayi blêmit instantanément. Merde, comment se fait-il qu'il y ait autant de scarabées de cadavres? Le gros à côté avait aussi distingué la nature de cette bourrasque noire et ne put s'empêcher de s'exclamer. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez vite, s'exclama l'aveugle Shen, le visage plein d'angoisse. Pointant sa lampe torche sur les scarabées, il cria vers les hommes des esprits maléfiques, figés de peur. Entendant cela, ces hommes réagirent enfin et ramassèrent rapidement les fusils qu'ils avaient laissés tomber. Sans se soucier de rien, il se mit à frapper en tous sens dans les airs. Comment pourrait-on en venir à bout? Le nombre est vraiment trop élevé. Oubayi, tout en tenant son pistolet, recula. Tout en hurlant, c'est vrai, ce n'est vraiment pas une solution. Oubayi jeta un coup d'œil au gros, non loin de lui, qui avait la puissance de feu la plus féroce. Mais maintenant, la horde de scarabées des cadavres avait changé de direction et fonçait vers eux. Il serra les dents. Il cessa complètement de tirer et courut le plus vite possible vers le gros. Il étendit les bras et les pieds, mais en courant derrière le gros pour s'accroupir et prendre une arme, il ne put éviter de se faire mordre 2 fois. Il cria, gros, couvre-moi, je vais sortir un pétard tonitruant. Vous tous, profitez de l'occasion que je vais créer pour filer, dit-il tout en fouillant le sac à dos tombé par terre. Il en sortit déjà une grenade. Cependant, chose étonnante. Ces scarabées des cadavres semblaient comprendre le langage humain. Le groupe qui était dispersé dans les airs et attaquait sans cesse tout le monde. Soudain unifia ses rangs et se jeta vers Oubayi. Le gros gronda à voix basse. Merde, fais gaffe, ne te précipite pas à tirer la goupille. Ils foncent sur toi, cours vite. Ces scarabées sont faibles individuellement. Mais à cette échelle, c'est sans aucun doute une catastrophe. Oubayi tourna la tête, fit une roulade, et évita de justesse la vague déferlante de scarabées. Il roula juste jusqu'à Shen Xiazi et ses compagnons. Plusieurs hommes du clan 11e ligne s'empressèrent de l'entourer, le protégeant derrière eux. Pendant que les hommes de 11e ligne faisaient barrage pour lui, Oubayi se releva vivement, prêt à reprendre son fusil. Soudain, Shen Xiazi lui saisit le poignet, les scarabées des cadavres sont vulnérables au feu. Prends plutôt ceci. C'est bien mieux qu'un fusil. En parlant, il dévoila une petite arbalète à lame sur son poignet. Il appuya sur le côté de l'arbalète, comme s'il actionnait un mécanisme, et la détente se relâcha. Il la déposa dans la main de Oubayi, puis, de son corps, il sortit l'arbalète et la fourra dans la main de Oubayi. Oubayi ne se laissa pas abattre, en un tour de main, il équipa l'épée de poignet. Couvrez ce gamin, allez au centre de l'ESM, puis, sur un ordre de Shen Xiazi, ces hommes de 11e ligne avancèrent immédiatement de quelques pas. Pour faire de la place à Oubayi. Oubayi se félicita intérieurement, heureusement que Shen Xiazi était là. Ainsi que ces hommes, sinon les choses auraient été bien plus compliquées. Swoosh, une flèche fut tirée. En entrant en contact avec l'air, elle s'enflamma avec succès. En s'approchant des scarabées, elle provoqua instantanément une nappe de flammes. Boum, les scarabées perdirent leur formation. Ils se mirent à voler en désordre, et le feu se propagea d'un à deux, en un instant une grande zone brûla. Poursuivant l'avantage, les flèches de l'arbalète de Oubayi ne s'arrêtaient pas, et de plus en plus de scarabées s'enflammaient. Dans les airs,
Les cris des scarabées résonnaient sans cesse. Certains scarabées ne supportant pas la brûlure, commencèrent à voler vers l'eau. Mais dans l'eau de cet endroit se cachaient des vers immortels encore plus terrifiants, en réalité des cigales géantes. Détection, nombre de scarabées tués par la main de l'hôte augmenté de 1. Site du tueur, école des chercheurs d'or. Détection. En voyant les notifications qui s'affichaient sans cesse, ton visage devint de plus en plus froid. Bien que la perte en nombre de scarabées n'ait pas encore atteint la moitié, il était déjà en colère. Il changea d'idée. Tu ordonna froidement, retraite générale pour l'instant. Xiao Qing. Va d'abord, rejoins la horde de scarabées et reprends l'attaque. Dans un instant. Les scarabées qui continuaient à se précipiter tournèrent soudain tous la tête, et la masse noire d'insectes vola vers le tunnel par lequel ils étaient venus. En un instant, ils disparurent complètement. Le gros, assis par terre après avoir été battu par les scarabées, haletait. Il se frotta les fesses, se leva, l'air incrédule, fortiche, camarade ou. Avec une telle puissance, ils ont juste eu peur, comment ça, ils sont partis comme ça? Ubayi savait exactement combien de scarabées il avait touché, et cette bande d'insectes était très disciplinée, une fois enflammés, ils se jetaient eux-mêmes dans l'eau. Pour éviter la propagation. Ils n'étaient certainement pas partis parce qu'ils pensaient perdre. Bien que les flammes aient semblé grandioses, leur nombre était immense, et seul un cinquième avait été brûlé. Shen Xiazi bougea, le visage toujours très sombre, peu importe tout cela. Partons d'abord. Cette affaire n'est pas si simple, il y a autre chose qui arrive. On ne peut plus rester ici. On n'a même pas provoqué le maître des lieux, et moi, je n'ai même pas touché un seul objet funéraire. Pourquoi devrions-nous subir cela, grommela le gros, très mécontent. Mais il avait déjà levé le pied pour sortir. Tais-toi, dis-tu, alors que Ubayi n'avait pas fini de parler. Un énorme acarien blanc apparut dans leur champ de vision, le plus proche était un homme aux esprits vidés. Il fut mordu et projeté en l'air. Un bruit énorme retentit quand il frappa la surface de l'eau, les autres restèrent figés. Ils virent l'homme s'écraser sans même avoir le temps de crier, avant de couler dans l'eau. La hauteur à laquelle il avait été projeté était d'au moins 30 à 40 mètres, tombé de là revenait à heurter du béton, il était certainement mort. L'acarien blanc tourna la tête, ses pupilles dorées fixant la foule terrifiée, et son regard, qui s'était éloigné, revint. Il les regarda avec des yeux menaçants. Vite, courez. Ubayi prononça ces deux mots d'une voix étranglée, et le gros courut le premier. Il y avait pourtant quelques hommes aux esprits vidés. Voyant leurs compagnons mourir sous leurs yeux, ils restèrent immobiles, figés sur place. Shen Xiazi, soutenu par Ubayi, fit quelques pas vers l'extérieur, et les vit sans réagir. Il se retourna, le visage angoissé, partez vite. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez mourir, chef. Partez, nous autres, on va rester pour gagner du temps, dépêchez-vous. Allez dehors faire sauter le couloir, au moins vous survivrez. En disant cela, l'homme aux esprits vides ne se retourna même pas, son dos était déterminé. Comment était-ce possible? C'est moi qui vous ai appelé. Il n'eut pas le temps de finir, le Beling Chimeng bondit à nouveau. Ubayi, qui soutenait Shen Xiazi, n'eut d'autre choix que de l'entraîner vers l'extérieur. Chef, n'oublie pas ce que tu as promis, prends soin de nos femmes et enfants. Vite, partez. S'éloignant peu à peu, Shen Xiazi entendit ces mots se dissiper dans le couloir. Ses orbites vides commencèrent à verser des larmes, mais il ne fallait pas le retarder. Il glissa un paquet d'explosifs à Ubayi et dit, il n'y a plus de temps, fais vite sauter le couloir. On voyait son combat intérieur, mais s'il ne faisait pas exploser maintenant, personne ne pourrait s'enfuir. Il plaça le paquet d'explosifs contre le mur et s'apprêta à tirer la mèche. Un grondement énorme, puis les murs explosèrent soudainement, faisant vaciller tous ceux qui fuyaient. Ils tombèrent à terre, et en levant les yeux, virent un mille-pattes géant de 8 pieds surgir. Il ouvrit et ferma froidement sa mandibule, puis on entendit son cri grave. L'émotion de Shen Xiazi semblait intense, il recula pas à pas, tandis que Ubayi n'osait plus bouger. Il ne pouvait que lever les yeux vers cette créature colossale. Soudain, un rire aigu résonna dans les airs. Il se répercuta sans cesse dans le couloir. Le gros, qui courait en tête, leva la tête et vit devant lui. Une silhouette rouge apparut soudain, tête baissée, corps flottant légèrement. L'endroit était pourtant une caverne dégagée, mais il semblait être suspendu par quelque chose au cou, ainsi. Immobile dans les airs, oscillant doucement, grinçant. À cet instant, il était mort de peur, incapable de former des mots. Le cadavre humain démoniaque rit à nouveau en hurlant, et se mit à voler dans tous les sens, les prenant en tenaille de 3 côtés. Tous les présents étaient plongés dans le désespoir. À ce moment, l'âme de sang trembla et se blottit contre Ubayi. Il parvint à extraire un mot de sa gorge, vieux. Là-haut, regarde sur ce mille-pattes à 8 ailes, n'y a-t-il pas quelque chose? Suivant la direction de son doigt, Ubayi n'en croyait pas ses yeux, tremblant de colère, je ne sais pas, si c'est quelque chose. C'est une personne, c'est sûr. Il y a une personne assise là-dessus. Le dernier homme aux esprits vides et restants poussa un cri, presque fou. Ubayi et les autres pouvaient bien voir que c'était une personne. Une silhouette élancée, assise en tailleur, avec un nez et des yeux. En regardant bien, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre qu'un humain? Mais une telle personne n'avait évidemment pas sa place ici, au sommet d'un mille-pattes géant. Serait-ce que ce petit vieux, le roi des offrandes, avait vraiment atteint l'immortalité? Ubayi murmura dans sa tête, mais avant d'y penser davantage, les 2 grandes faux du mille-pattes géant s'abattirent violemment.
Tout le monde fut dispersé, Shen Xiazi heurta directement la paroi du couloir. Crachant du sang. Frappe, frappe. Il releva la tête avec difficulté, entendant des pas se rapprocher de lui. Le protagoniste, dominant, s'avança vers lui. Tel un empereur, il lui saisit la gorge et le souleva en l'air. Shen Yulou, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même pour avoir creusé trop de tombes. Il murmura doucement que Shen Yulou avait l'expérience la plus riche en matière de tombes, bien qu'il soit aveugle. Mais on ne sait jamais s'il avait une carte cachée. Le protagoniste ne lui en donnerait pas l'occasion. L'aveugle Shen tenta de se débattre 2 fois. Sans pouvoir se libérer du tout, il comprit au fond de lui que c'était désormais fini. Avant de mourir, il regretta amèrement de ne pas avoir, ces quelques apprentis de la section 11e, emmenés à la tombe du roi Xian. Attends, ces quelques apprentis de la section 11e. Leur mort était due à un mille-pattes, et tout à l'heure, cette petite nommée Shirley Yang disait que c'était un mille-pattes de Huichi. Soudain, l'aveugle Shen sembla comprendre quelque chose, mais il était trop tard. Crac. Le protagoniste exerça une légère pression de la main, et la nuque de l'aveugle Shen se brisa. Ses mains retombèrent, son cadavre vacilla faiblement 2 fois, puis fut jeté de côté. Ayant tué un homme, le protagoniste se sentit un peu mieux, et une notification apparut devant lui. Félicitations, hôte, vous avez éliminé le chef de la section 11e, Shen Yulou, et débloqué la compétence. Œil de nuit. Félicitations, hôte, vous avez éliminé le chef de la section 11e, Shen Yulou. Vous recevez en récompense des vêtements légers facilitant les déplacements. Lors du combat avec Shirley Yang tout à l'heure, ils avaient été mouillés, laissant entrevoir les contours de sa silhouette superbe. En temps normal, le protagoniste aurait peut-être été indulgent envers une si belle femme, mais maintenant, puisqu'il avait déjà frappé, il ne montrerait aucune pitié. Oubayi et le gros avaient été projetés. Du même côté, séparés de Shirley Yang par au moins plusieurs centaines de mètres. Il ne pouvait que regarder de loin le protagoniste. S'approcher de Shirley Yang, l'angoisse au cœur, mais impuissant. Soudain, un grand bruit retentit. Une autre partie de la paroi de la tombe se brisa, projetant des pierres partout dans les airs. Et, enfin de retour, avec l'apparition de la voix. D'innombrables fils de chair rouge apparurent, dont les plus épais, semblables à des piliers de chair, s'étendaient en travers. Au milieu de la paroi, ces fils de chair convergeaient tous au centre. Autour d'une chose qui ressemblait à la fois à un cercueil et à une racine d'arbre. Oubayi et les autres reconnurent immédiatement les lianes géantes qu'ils avaient vues dans la tombe du grand prêtre. Les fils de chair rouge ne cessaient de s'agiter, se répandant alentour. En un instant, les contours rouges envahirent les lieux. Le cercueil dégageait une odeur nauséabonde et une aura étrange et inquiétante. Une voix rauque et désagréable en sortit, et, tu croyais pouvoir me tuer complètement avant. Tu es trop jeune, gamin. Aujourd'hui, je vais prendre ta vie. Tu ricanas, je savais bien que ce vieux vautour de roi Xian n'était pas si facile à écorcher. Avant, tu me reprochais d'utiliser ta réputation sans raison, et maintenant tu t'empares de ton propre réseau familial? C'est la dépouille du grand prêtre Xian. Tu n'épargnes même pas tes propres hommes. On dirait que tu es bien plus ignoble que moi. Tu jetas un coup d'œil, les fils de chair rouge continuaient de s'étendre, et le tronc de l'arbre Xian s'était déjà propagé. On ne sait jusqu'où. Après avoir eu du mal à sauver ta peau, te voilà venu de milliers de kilomètres. Spécialement pour me causer des ennuis. Ce roi Xian est persévérant, soit. Qu'importe. Assez parlé. Toi, une simple âme errante, tu oses troubler mon repos. Détruire mon corps, voler ma perle, entraver ma voie d'immortalité. Aujourd'hui, je ferai en sorte que tu ne renaisses jamais. À ces mots, les fils de chair rouge derrière le cercueil de cristal, tels des pitons géants, se rassemblèrent et foncèrent vers toi. Mais tu restais parfaitement calme, sans même changer d'expression. Ton regard sur le cercueil de cristal était comme celui posé sur une pierre inoffensive. Le roi Xian était trop confiant, avec la solidité de Xuron. Au mieux, c'était comparable au mille-pattes de Sichi avant son évolution. Pour le python blanc de l'amour et le mille-pattes céleste de Huichi, ce n'était absolument pas du même niveau. Sans ouvrir la bouche, tu te contentas de jeter un regard. Le python blanc de l'amour comprit immédiatement. Bien que sa taille fût immense, ses mouvements étaient d'une agilité remarquable. En un clin d'œil, avant même que quiconque ait pu voir comment il se déplaçait, il se plaça devant toi. D'un léger coup de sa queue blanche, les fils de chair rouge furent tous enchevêtrés. D'un mouvement de torsion, les fils se rompirent. Aussitôt, du sang rouge vola partout, mais pas une goutte ne toucha le python blanc de l'amour, ni ses écailles vermeilles. Un cri déchirant et douloureux s'éleva du cercueil de cristal. Il était fou de rage, grinçant des dents, articulant chaque mot avec peine. Petite vermine, comment oses-tu encore faire le fier? Dans un rugissement de fureur déchaînée, le python blanc stupide et le mille-pattes céleste de 8 pieds se ruèrent et engagèrent le combat contre le lion aveugle de sang. Tu plissa les yeux et regarda avec intérêt en direction du lion aveugle de sang. Observant cette grande bataille, il ne remarqua absolument pas que derrière lui, le mouton de sang qui faisait semblant d'être évanoui l'observait depuis longtemps. C'est un être, pensa-t-il, dont le comportement ressemble à celui d'un humain, bien qu'il ignore son origine. Et de plus, lui, ces deux monstres apparus tout à l'heure, et cette nuée de scarabées de cadavres. Comme s'il existait un lien quelconque, mais de toute façon, puisque c'était un être humain, il devait bien y avoir un moment où il relâcherait sa vigilance, pensa Xulian en son fort intérieur. C'était maintenant la mêlée.
Et aussi le meilleur moment pour s'éclipser discrètement. Paf. L'instant d'après. Un moignon de Xuron, le lion aveugle, fut justement projeté près de toi. Tu bougea légèrement. Pour esquiver sur le côté. À ce moment, Xulian se trouvait justement dans l'angle mort de ton regard. Xulian se redressa d'un bond, se préparant à s'enfuir silencieusement sur le côté. Mais à peine s'était-il levé. Attends. Je dis que tu pouvais partir? Suivant le son, il leva la tête. Un visage sévère sans colère apparente. Apparut devant Xulian, le regardant de haut. Quand avait-il bougé? Pourquoi se tenait-il devant lui? Xulian, frappé de stupeur, voyant que sa fuite était impossible, recula vivement d'un pas, sortit un pistolet et tira à plusieurs reprises. PFF. Face au tir, tu levas la main comme négligemment, tapotant tes vêtements. Dring, quelques balles glissèrent entre tes doigts, sans même toucher ton habit. Xulian écarquilla les yeux. Attraper des balles à main nue, était-ce encore un humain? Mais il n'eut pas le temps de s'étonner. Il sortit précipitamment d'autres armes. PFF. Il essaya toutes les armes à feu de son sac. Finalement, il utilisa même une mitraillette, mais pour toi, cela ne fit absolument aucun effet. Clic-clac. 2 coups à vide sur la détente. Maintenant, il avait vidé sa dernière rafale de balles. Debout, immobile, te laissant servir de cible vivante, tu recommenças à avancer. Vers lui. Xulian, tout en reculant, tâta discrètement sa dernière arme sur lui. Un couteau militaire. Bien que moins pratique qu'une arme à feu, il avait la confiance de trancher d'un coup la gorge de l'homme devant lui. Xulian en était capable. Pas d'autre choix où il ne pouvait que risquer le tout pour le tout. Avec la détermination de brûler ses vaisseaux, Xulian feinta vers la gauche un mouvement trompeur. Voyant ton regard suivre son déplacement, il saisit l'occasion, fit un magnifique saut périlleux de busard, bondit en l'air, et planta sa dague étincelante droit vers ta gorge. Cependant, tu sembles avoir des yeux derrière la tête, sans même te retourner, tu tends directement la main. Et attrape la gorge de Mouton de la force du sang. En effet, plus une femme est belle, plus son cœur est cruel. La personne devant toi n'a pas d'autre choix. Il ferme les yeux. Tu regardes ses yeux, d'un noir profond, sans aucune émotion. Mort. Digne. Personnage spécial détecté. Le dernier descendant de la lignée Ban Fan. Faut-il raffiner Mouton de la force du sang en marionnette cadavre? Coup, 10 000. Au même moment, non loin de là, 2 silhouettes en embuscade s'arrêtent. Ce sont Oubayi et le sien. Même penser que Mouton de la force du sang, profiter du chaos, est le meilleur moment pour s'enfuir. À l'origine, Fatih avait l'intention de courir directement, mais le tempérament de Oubayi est trop têtu. Il a insisté pour venir sauver Mouton de la force du sang, alors ils ont avancé en tâtonnant. Pourtant, à l'instant, ils n'ont vu que le dos de Mouton de la force du sang. Que fais-tu? À cette vue, Oubayi est furieux, lève son fusil prêt à risquer sa vie, mais Fatih l'attrape. Le traîne de force sur le chemin de retour. Entraînant, Fatih marmonne. Vieux, réveille-toi, nous ne pouvons pas sauver Mouton de la force du sang. Ce monstre n'est pas du tout du même niveau que ceux que nous avons rencontrés auparavant. Monter là-bas serait se jeter dans la mort. Tant que les montagnes vertes restent, nous n'aurons pas peur de manquer de bois de chauffage. Oubayi serre les dents. Ses yeux sont sur le point de sortir de leurs orbites, mais Fatih refuse de lâcher prise. Il ne peut que jurer tout en reculant à contre-cœur. De l'autre côté, devant toi se trouve le système. Demande de raffiner Mouton de la force du sang en marionnette cadavre. Il hésite seulement 2 secondes. Oui. La page se dissipe, se transforme en un nuage de fumée lumineuse, enveloppant instantanément Mouton de la force du sang. Soudain, Mouton de la force du sang cesse de lutter, les pupilles de ses yeux deviennent calmes. Finalement devient un silence de mort. La fumée tourbillonne pendant une dizaine de secondes, puis se dissipe complètement. Entre dans le corps de Mouton de la force du sang. Raffinage réussi. L'instant d'après. Les yeux sans vie de Mouton de la force du sang commencent à retrouver leur éclat. Au moment de la résurrection. Un léger sourire apparaît sur le visage de Mouton de la force du sang, charmant et envoûtant, les yeux clairs et lumineux. Maître, cet appel est doux et pénétrant. Tu relâches légèrement ta prise. Tu le remets au sol. Xuliang en profite pour s'agenouiller sur un genou, baissant la tête d'un air respectueux. Merci, maître, de m'avoir donné une nouvelle vie, c'est un honneur pour moi. Tu détailles cette femme de la tête aux pieds. À ce moment, son regard vers toi est plein de douceur et d'adoration. Sans aucune trace de la férocité qui voulait te tuer tout à l'heure. D'une voix froide, tu demandes, tu es maintenant mon cadavre esprit, tu n'es plus un être humain. Tu ne m'en veux pas? Xuliang affiche une expression légèrement perplexe. D'une voix toujours douce, c'est le maître qui m'a donné une nouvelle vie, qui m'a offert la chance de l'immortalité. M'évitant les nombreux tourments d'être humain. Comment pourrais-je en vouloir au maître? Un message du système apparaît aussi. Les cadavres esprits sont loyaux à 100% envers leur hôte. L'hôte peut les utiliser en toute confiance. Tu es satisfait intérieurement. Tu lèves la main, et Xuliang se lève immédiatement. À ce moment-là, un mille pattes à 2 ailes se tient encore près de toi, te voyant faire un geste. Il s'approche immédiatement et se courbe pour servir de repose-pied. Xuliang, de son côté, s'avance aussitôt pour te masser les jambes. Avec une telle beauté derrière toi, qui se soumet à toi, il est impossible de dire que cela ne te fait pas plaisir. En touchant ta joue du doigt, tu fais apparaître la page du système et échanges la récompense précédente du système. L'œil de nuit, pour 10 000 points d'énergie yin.
En même temps que l'œil de nuit est changé. La perle de l'œil de nuit se transforme en point lumineux qui pénètre tes yeux. Tu sens comme si une lumière éclatait devant tes yeux, tout autour devient lumineux. Le courant d'eau, les parois en bois, et même au loin, l'autel du dieu de la montagne. Tout est parfaitement visible. Tout ce qui t'entoure devient aussi clair qu'en plein jour. Soudain, tu as l'impression d'une vie antérieure. Après être resté si longtemps dans ce cercueil de bois. Tu n'as pas vu un monde aussi clair et lumineux depuis longtemps. L'enthousiasme te prend soudain. D'un geste, tu récupères la petite dague, vent divin, qui vient d'être récompensée. Une jolie petite dague apparaît dans ta main. Tu la fais tourner quelques fois dans ta main, les lames virevoltent, donnant le vertige à qui regarde. Xu Liang, qui te massait les jambes, regarde cette scène, ses yeux pleins d'adoration et d'envie s'intensifient. Le mouton de sang ne savait pas ce que vous veniez de faire, mais à voir l'arc que faisaient ses lèvres à ce moment-là. Et ses yeux, des yeux un peu différents tout à l'heure, ils ont dû devenir un peu plus forts. Tu es de bonne humeur maintenant, ce petit vent divin est digne de Shen Yulu, l'arme qu'il maniait autrefois. Associé à l'œil de nuit, c'est vraiment agréable à utiliser, mais malheureusement. Tu jettes doucement le petit vent divin sur une pierre non loin, et soudain. La moitié de la lame du petit vent divin s'enfonce dans la pierre comme si elle coupait de la boue. Tu fronces les sourcils, si tu avais agi toi-même, ce mouton de force sanglante serait déjà en morceaux. Ce petit vent divin entre ses mains n'est vraiment d'aucune utilité. Vendre un objet spécial? Le petit vent divin peut rapporter 20 000 points d'essence yin. Tu es ravi, il vaut vraiment autant. Il appuie immédiatement sur confirmer. En voyant les 20 000 points supplémentaires, tu réfléchis. C'est probablement ce qu'on appelle la valeur propre aux objets spéciaux. Objets spéciaux. Quant aux objets spéciaux que ce groupe transporte, il ne peut s'empêcher de penser à Oubayi et à la technique secrète des 16 caractères du yin-yang et du feng shui. Tu as jeté un coup d'œil au mouton de force sanguine, docile et les yeux baissés, un plan déjà formé dans ton esprit, lorsque soudainement. Alors que le roi des pièges se métamorphosait en une apparence de sang, il poussa un cri horrible. Félicitations, hôte. La première cible, le mille-pattes à écailles blanches, a activé pour la première fois sa compétence, le feu d'écailles blanches, avec un effet remarquable. Non, ne. On voit le mille-pattes à écailles blanches cracher des flammes blanches, qui brûlent sans retenue sur une épaisse ligne de chair, semblable à un python. La vitesse de propagation est stupéfiante, en un instant, le feu d'écailles blanches a suivi les lignes de sang des filaments de chair. Il a brûlé jusqu'au cercueil de cristal au centre de la ligne de chair. Tous ces personnages qui ne peuvent combattre qu'en restant sur place partagent un défaut commun. C'est que plus un endroit est important pour eux, plus il est fragile. Le roi du sang, pour faciliter le combat, s'était déjà fixé sur place avec ses racines, et maintenant le feu lui brûlait les sourcils. Il tenta de se débattre sans cesse, ne pouvant que se déchirer sa propre chair, et après avoir perdu la moitié de ses lignes de chair sanglantes. Il tenta de plonger dans l'eau, mais les ailes d'écailles blanches ne lui en laissèrent aucune chance, et avec Bashi Tianwu. Ils lui barrèrent toute tentative de fuite, les deux queues le projetant ensemble contre la paroi de la cavité de bois. Le roi offrant, ne se résignant pas, tenta encore de déplacer le cercueil de cristal central, mais à mesure que le feu brûlait, sa vitesse ralentissait. Les ailes d'écailles blanches jouaient avec lui, crachant encore du feu pour le torturer. Hélas, hélas. Moi, l'empereur, je dois donc mourir ici? Je ne m'y résigne pas, j'ai encore une grande œuvre. Arrêtez ces torchers, au secours. Un instant. La vaste cavité de bois se remplit du bruit de ses supplications accrochées aux lianes, tandis que les feux follets blancs illuminaient la grotte en pleine clarté. Mais toi, tu restais toujours assis en silence à côté, tout au plus plissais-tu les yeux, comme si cette lumière te semblait trop éblouissante. Félicitations, la bête gardienne de l'hôte, les ailes d'écailles blanches, a réussi à tuer le lion féroce du sang, obtenant une récompense supplémentaire. 20 000 points d'énergie spirituelle. Enfin, une notification apparut, et le roi offrant cessa ses cris. Il n'existait plus, ne restait que les fragments de chair encore en feu, ainsi que le cercueil et les racines carbonisées. Sans expression, tu acceptas les points d'énergie spirituelle. Ce vieux roi offrant n'avait jamais été une bonne chose. Sa mort était méritée. Félicitations, une créature de votre camp a tué un personnage apparté. La nouvelle compétence, Liane, est débloquée. Tu examinas, Liane, qualité, moyenne. Permet, en manipulant divers os d'insectes, d'atteindre le contrôle des humains et des créatures. Le grand nombre d'os d'insectes n'est pas le plus effrayant, mais bien le manipulateur derrière eux. Et, les os d'insectes ne sont pas les plus terribles. Le système se montre un peu modeste. Le roi offrant n'était pas un oiseau de bon augure. Son caractère arrogant, si c'était un homme ordinaire, serait mort 1000 fois. Mais parce qu'il maîtrisait la liane. Il avait régné en tirant sans encombre de son vivant, et après sa mort, il avait rendu le tombeau du roi offrant extrêmement dangereux. N'était-ce pas grâce à la liane? En observant plus attentivement, la liane comportait encore de nombreuses petites compétences, comme la culture d'os de serpent, de filets de liane, etc. Tout était inclus. Parfait, tu étais satisfait. D'après la description de la liane. En plus de l'utiliser comme moyen d'attaque, tu pouvais aussi créer davantage de bêtes gardiennes et de dispositifs funéraires. Ainsi, tu pouvais économiser une grande quantité d'énergie spirituelle. Le roi offrant, venu de si loin pour offrir cette compétence, avait enfin fait une bonne action. Soudain, une aura glaçante émana des alentours. Tu levais la tête. Regarda autour de toi.
Non loin, de nombreux bras noirs s'agitaient, c'était une obscurité impossible à dissiper. Particulièrement visible sous l'œil nocturne. Elle s'étendait dans ta direction. Le mouvement des cadavres, enfin n'arrivait. Tu observas à nouveau les environs. Ceux qui devaient mourir étaient déjà presque tous morts, le roi offrant avait été consumé en cendres. Shen l'aveugle avait été écrasé, les quelques membres du malin avaient été éliminés par Bashi Tianwu avant le combat précédent. Il ne restait plus que Oubayi et son compagnon, qui avaient fui à toute vitesse, on ne sait où. C'est un peu dommage. Car tout à l'heure, tu avais jeté un coup d'œil dans la boutique, secret de Fan Shui en 16 caractères. Section Fan Shui, qui valait la jolie somme de 500 000 points. Un homme sans péché. Mais posséder un trésor est un crime. D'autant plus que Oubayi devait détenir d'autres objets de valeur. Il était comme un gâteau ambulant attirant les convoitises. Mais ce n'est pas grave. Tu baissas légèrement la tête, regardant Shirley Yang devant toi. Shirley Yang, sentant son regard, leva la tête, les yeux emplis de respect, souriant avec douceur. Il caressa les cheveux de Shirley Yang. Puis ouvrit l'interface du système. Shirley Yang était désormais devenue une reine des cadavres, tu pouvais naturellement l'améliorer. Elle était à présent dans un état de mort-vivant, ne se distinguant des humains que par une légère froideur. Par mesure de précaution, tu décidas d'ajuster encore sa constitution, la renforçant jusqu'à environ 3 fois celle d'un humain normal. Ainsi, même si Oubayi le gros s'alliait, elle pourrait les vaincre facilement. Vitesse augmentée, force augmentée. Une fois les ajustements terminés, tu regardas à nouveau Shirley Yang. Elle semblait ressentir son propre changement, fixant ses mains avec une incrédulité totale. Relevant la tête, les yeux débordant de joie, « Maître, c'est votre grâce. » Tu hochas la tête avec satisfaction, caressant ses cheveux. Et murmura, « Va chercher-les. » Secret de Fan Shui Yin Yang en 16 caractères de Oubayi, ainsi que les autres objets. Shirley Yang s'agenouilla immédiatement. Tête baissée, oui. En voyant sa silhouette s'éloigner avec agilité. Les cadavres mouvants alentour ne l'atteignaient en rien. Tu en fus plutôt réconforté. D'un geste large, il dit, « Partons, mes petits. Rentrez chez soi. »